va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Mustapha El Atrassi, François Renucci, Guy Carlier et Pierre Bénichou. Quelle ambiance! Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant cette chasse à courre, mais je dois dire que Stevie est particulièrement de bonne humeur. Il a un sourire d'une oreille à l'autre. Et je peux vous dire que nos auditeurs qui suivent évidemment l'émission fidèlement sont impatients. J'ai pas mal de mails qui réclament évidemment que vous nous racontiez comment s'est passée cette chasse à courre, Stevie. Ah, c'était magnifique. C'est vrai, vous avez chassé quoi alors? Un cerf, on chasse qu'un cerf, on ne chasse qu'un animal pendant les chasses à courre. Et c'est même pas nous d'ailleurs, ce sont les c'est chiens. très humain alors. Ce sont les chiens qui chassent, ils vont renifler la piste d'un cerf, et ils vont fatiguer le cerf, à la fin il sera tué à la dague. T'as assisté à la Lali? Bien sûr, j'ai tout vu. La Lali, je la connais, elle est pas sérieuse. Je l'ai souvent vue, la Lali, elle est pas très sérieuse. Bon, elle est gentille, mais elle crie un peu. Nous interrompez pas, on était en train d'écouter la version gay de Chasse et Pêche. Ça a l'air moins chiant. Je vous écris pour vous dire à quel point je me languis, par exemple, dit Marion, d'entendre pendant votre émission la folle aventure de Stevie lors d'une chasse à courre. Je pense que Serge Liado peut d'ores et déjà caler son magnéto pour le best-of. J'apprends avec stupeur, là c'est moins rigolo, c'est Gérald qui a 39 ans, qui habite Poitiers. J'apprends avec stupeur que Stevie participe à des parties de chasse à courre. Probablement le plaisir de la facilité à côtoyer une certaine petite noblesse résiduelle, consanguine et dilettante qu'il fascine. N'importe quoi. Oui, consanguine, oui, monsieur. Oui, Je connais deux cousins qui sont mariés ensemble. Ouais, ils font partie de ta famille, non? Oh, dis donc, Oh mon Dieu, c'est risqué. on attaque les familles. À ta place, je n'irai pas Oh, jusque-là. la mienne elle est blindée, tu peux y aller. Moi qui pensais que Stevie était écologiste, Mais voilà. ça n'a rien à voir. Voilà. C'est vrai qu'il nous fait chier à pas bouffer d'huile de palme pour aller tuer des animaux. C'est vrai Voilà que c'est un peu drôle chiant. On ne tue d'écolo. pas des animaux, déjà il y en a qu'un, et c'est un cerf. Il faut savoir que dans nos campagnes, il n'y a plus de grands prédateurs, et qu'il faut bien que quelqu'un en élimine certains. Bon alors ça s'est passé comment? Vous étiez en costume? Ah bah oui, j'avais mes bottes. T'as un fusil? Mais non, il n'y a pas d'armes dans une chasse à courre. C'est pas une chasse à tir, c'est une chasse à courre. C'est les chiens qui fatiguent la bête. Je voudrais vous dire une chose. Oui. Tout de même, c'est vrai que quand on est comme vous, amoureux de la nature et partisan de la sauvegarde des espèces et des choses comme ça, qu'on est vraiment si près de la vie des animaux, qu'on pense que chaque être vivant porte en lui une partie de Dieu. C'est un peu votre truc, non? Vous croyez en Dieu, que connerie, une merde. Bon. Donc C'est pas le seul, hein. Christine Bravo aussi est pour la sauvegarde des a espèces. cru qu'elle croyait en Dieu. Les siennes en tout cas. Donc, On n'en voit jamais le bout. donc cette chasse qui est décriée est Écoute, interdite, vous savez même en Angleterre qui l'a inventée. Et en France, on fait des petits nobliaux, des machins qui font Mais non, ça. mais arrête, c'est des campagnards. Mais c'est des gens qui vivent à Bien l'année. sûr, C'est bien des gens sûr. qui vivent à l'année, mais c'est vrai. C'est en train C'est de des gens vrai. qui vivent à l'année à la campagne, et c'est des gens qui sont profondément Des près de la paysans. nature. Oui, Et moi qui suis hyper sensible sur ce sujet, hyper sensible. Il n'y a pas plus sensible que moi. C'est vrai, c'est écrit sur Mais Wikipédia. à aucun moment de ma vie, à aucune seconde, je n'ai été choqué. Non mais c'est vrai, c'est Où des ça- campagnards, ils chassent Mais maintenant bien avec des sûr. mobylettes. Viens Marcel tu vois. Mais je vous assure, Alors vous étiez à cheval? Vous étiez à cheval? Non, moi j'étais à pied, moi. Ah, et les autres à cheval. Et les autres à cheval. C'est normal. Qui courait à côté. Ça, c'est pas toi qu'on chassait. Ils ont essayé de l'épuiser. Mais il y a que les citadins qui ne connaissent rien, qui critiquent c'est cette rare en chasse. ville, C'est rare en ville. C'est Je connais pas c'est ça. bon. Je suis peut-être citadin, mais c'est pas un pécor qui va me faire chier. Toi, c'est pas un vieux con, non. C'est pas une vieille rengaine qui va m'emmerder non plus. Oula, dis donc, ça dis c'est donc. du Attends. battle. Alors, laissez-le terminer au moins. Il y a qu'un mot que vous n'avez pas employé, qui est le mot le plus atroce de la langue française et qui est l'essence même de la chasse à courre, c'est forcer. On force un cerf qui court jusqu'à ses poumonnets et qui est obligé d'être pratiquement bouffé par les chiens avec trois mecs qui vont on l'était bien, tu l'as dit pas. Il y avait chouette. il y avait du comme Roquefort, animal. il y avait du bleu d'Auvergne. Non, il n'y avait rien de ça. C'était fromage ou dessert alors? Comment tu sais que t'as épuisé le cerf J'ai pas compris. Fromage ou dessert? Ah, des cerfs, Oh des là cerfs. là, faut tout vous expliquer ici. Hein. Non. Je l'aime trop pour oser rire de ça. Au téléphone, j'ai Sidi Mohamed. Bonjour Sidi Mohamed. Bonjour.
Bonjour. Ça va Sidi bien et Mohamed, ça fait trop, hein. Choisis, je te jure. Ça fait peur à tout le monde. Ça va, quoi, Mustapha c'est un nom composé? Et vous aimez beaucoup Pierre Bénichou, c'est lui qui m'a fait le plus aimer votre émission, m'écrivez-vous, Mohamed. Il me fait péter de rire dès qu'il ouvre sa gueule. Ah bah c'est le cassoulet de la rigolade. Hein. Ce cassoulet de la rigolade. Bah oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous pouvez dire un mot à Sidi Mohamed. Je pense que vous saurez trouver les mots, non? Qu'est-ce qui vous fait rire chez Pierre Bénichou, Mohamed? Bah, il est trop drôle en fait. Quand il parle, vraiment, quand sa façon de parler, et puis voilà, ça me Merci fait mon rigoler. vieux, à bientôt. J'ai aussi au téléphone James, ou plutôt Jérémy, je ne sais pas comment je dois vous appeler, il y a les deux prénoms sur votre mail. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. En fait, Jérémy c'est mon prénom et James c'est comme ça que mes amis m'appellent. Ah très bien, vous avez 32 ans et c'est pour Guy Carlier que vous nous avez envoyé un mail car vous irez l'applaudir à Strasbourg jeudi prochain, c'est bien ça? Ouais, tout à fait, c'est ça, ouais. J'apprécie énormément Guy Carlier depuis très longtemps. Vous êtes un inconditionnel. Ouais, on peut dire ça, ouais. Et vous voulez l'inviter à manger, vous dites dans la limite du raisonnable. En fait, je suis à la recherche d'un emploi, alors je veux bien, mais bon, disons à certaines conditions, on va dire. Bon, bah oui, parce que vous n'avez pas tous les moyens nécessaires pour inviter Guy à une bonne table à Strasbourg, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Par contre, je viendrai avec un ami qui lui a les moyens, donc... c'est vrai. Vous avez vos places déjà, c'est pas pour réclamer des places. Non, on a déjà nos places depuis un petit bout de temps. Ah bah c'est bien ça, Guy Carlier, en voilà deux qui ont payé leur place. Surtout que c'est pas Strasbourg, c'est à Ilkirch, mais bon. Ouais, bon, c'est pareil, c'est juste à côté, oui. D'accord. Merci, Jérémy James. Ça me fait vraiment plaisir. Les moments difficiles que je traverse, parfois la vie. Vous l'avez cherché, hein. Ah non, on va pas aller sur ce terrain-là. C'est vous qui y allez, Guy, attention. Faut pas nous chatouiller. Faut pas nous chatouiller, Après, Guy. quand on part, on part. C'était juste pour démystifier, c'était juste pour dédramatiser. Vous avez raison, mais en tout cas, Jérémy, allez-y avec un copain, mais pas avec votre femme. On vous embrasse, Jérémy. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous. Vous allez combler 2 personnes lundi puisque nous serons dans le public. Charline aura ce jour-là 29 ans, me dit David. Où sont David et Charline? Ils sont perchés là-haut. David et Charline. Bon anniversaire, Charline, alors. Vous allez nous présenter ici, s'il vous plaît. Voilà. Et Oh mon Dieu. et ben justement, il nous dit David que Charline adorerait pour ses 29 ans avoir la bise de Papy Bénichou, qui sera la cerise sur le gâteau. Ça va pas lui plaire, ça. Le papy, ça. Cerise sur le gâteau, moi. Non, vous avez vos documents d'identité, s'il vous plaît? Allez, apportez votre cerise sur le gâteau. J'ai eu la chance, me dit Hugo, d'assister au spectacle de Mustapha et la Tracy vendredi dernier à Boulogne-Billancourt. C'était formidable. Je n'ai absolument aucune critique à faire sur le spectacle. Je voudrais simplement que Mustapha rende les places. rende la veste de costume qu'il a empruntée à Jérémy Michalak et qu'il en achète une plus grande pour le prochain spectacle. C'est pas vrai, j'étais très bien Vous habillé. êtes un peu trop cintré peut-être. Peut-être, oui, parce que j'ai pris un peu de muscle. Ah Vous oui. avez remarqué, j'espère. Je me suis inscrit dans une salle de musculation. Sans c'est vrai. rire. Il y a 1 an, j'y suis retourné il y a 2 jours, c'était devenu une banque. Et vous, Stevie, vous faites de la muscu aussi? Non, pas de muscu. En moi. 2 mots. Dans un instant, j'espère que vous aurez bien révisé parce qu'on va tous jouer au Qui a le mieux bossé. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Si on oublie Jérémy Michalak, 9 victoires, Jérôme Bonaldi, 7, c'est Caroline Diamant autour de cette table qui pour Ouais, l'instant ça est m'étonne en pas. tête avec 6 victoires devant Pierre Bénichou, 4, Guy Carlier 3, Stevie seulement 2, Mustapha et François Renucci 0. Depuis le début de l'année quand même, faut le faire. On va commencer par Caroline Diamant, puisque Caroline est assise à la place de Michel Bernier, la dernière gagnante en date. Alors Caroline, Oui. qui refuse de se soumettre à un test de paternité? Dominique de Seigne. Dominique de Seigne à propos de... Rachida Datier de sa petite Zora. Vous restez dans la course, Ouais. Caroline. Bravo. Mais ils vont exhumer Yves Montand pour le... Je ne sais pas. Dites sur ces sujets-là, essayez de ne pas intervenir au moins avant 15 jours. Guy Au Carlier. moins pendant 9 mois, je dirais. Guy, un petit bisou à Zora, peut-être.
Stevie Boulet, attention, vous savez sûrement qui est Aurore Martin, dont on reparle depuis plusieurs jours dans la presse. Oh oui, c'est évident. Aurore Martin, je l'ai lu, bien évidemment. Et Non, c'est pas la fille de Jacques Martin. Ça va me revenir. C'est la fille non. De Arthur Martin. Vous êtes éliminé, Stevie. Aurore Martin, c'est la basque, la militante basque qui a été arrêtée et qui va. Et dont Valls dit qu'il est au courant, enfin qu'il n'avait pas intervenu dans le dossier. Et oui, mais c'est trop tard là maintenant, oui, Stevie. Ouais, franchement, c'est trop tard. C'est dommage. Vous êtes éliminé, Stevie Boulet. Sniff. Vous allez certainement pouvoir me dire, cher Mustapha, Tu fermes ton journal, Mustapha, s'il te plaît. Non, moi je joue à qui est en train de mieux le bosser en ce moment. Quel est le 18e congrès qui va s'ouvrir jeudi prochain et qui pourrait être très important pour l'avenir du monde entier? Est-ce que je peux répondre vers 17h à peu près ou pas? 18e un congrès important, c'est en France? C'est pas en France. D'accord. 18e congrès qui s'ouvre jeudi prochain, important pour le monde entier. Oui, tellement important que je ne sais pas. C'est le congrès du Parti communiste chinois avec monsieur Xi Jinping qui va devenir le nouveau numéro 1 chinois. Il y a deux faits majeurs dans l'actualité mondiale, l'élection américaine et un nouveau dirigeant chinois cette semaine. Vous êtes éliminé, Mustapha. En fait, maintenant, vous savez comment je gagne la plupart du temps. Tu commences d'être éliminé derrière. Ouais. Attention, c'est à vous, François Renucci. Que s'est-il passé à la 69e minute du match Paris Saint-Germain-Saint-Étienne? Comment il s'appelle? Ibrahimovic a pris un carton rouge parce qu'il a chargé le goal. Excellente réponse. Je suis dedans. Vous restez dans la course. C'est pas dû à sa taille, non? Attention, qu'est-ce qui va commencer samedi prochain? C'est la 7e édition et ils seront 20 au départ. Samedi prochain, qu'est-ce qui va commencer? Ils seront 20 au départ, c'est la 7e édition. Guy Carlier. 20 au départ de la 7e édition. C'est une émission de télé. Non, ils étaient 30 en 2008. Non. C'est donc seulement tous les 4 ans. Ouais. C'est le Vendée Globe Challenge. C'est vrai. Guy Carlier, vous êtes éliminé. Non. Pierre Bénichou. Oui, bonjour. Vous êtes certainement capable de me donner le nom du chanteur qui est à l'affiche du film L'air de rien qui sort mercredi prochain et qui joue quasiment son propre rôle. Le chanteur à l'affiche du film L'air de rien qui sort mercredi prochain, Pierre Bénichou. Pascal Obispo. C'est le seul chanteur que je connais. Mais non, c'est pas Pascal Obispo. Moi, le film où il n'y a pas Pascal Obispo, il n'y a que ça, des films où il n'y a pas Pascal Obispo. Il y en a, mais regardez aussi les résultats, ils ne marchent pas du tout. Pierre Bénichou, c'était L'air de rien, un film avec Michel Delpech. Vous êtes éliminé, Pierre Bénichou. Il reste dans la course seulement Caroline Diamant et François Renucci. On n'est plus que 3 les mecs. Si je rate, c'est toi qui gagne. C'est peut-être la première victoire de François Renucci. Chère Caroline Diamant, pouvez-vous me dire pourquoi on a parlé de ce Polonais de 22 ans qui s'appelle Jerzy Janowicz? 1, 2, 3, assez pas, Laurent. Attends, si je sais. Un Polonais de 22 ans. C'est le vrai nom de Michalak. Jerzy Janowicz. Ouais, pourquoi? Non, c'est pas le pompier qui est mort. Non. Non, je laisse la victoire à François. Il sert à 240 à l'heure. Et oui, il était en finale du Masters de Bercy, Masters 1000. Il a perdu en finale contre David Ferrer, l'Espagnol. Mais quand même, c'était une surprise que ce jeune de 22 ans, qui en plus est issu des qualifications, arrive en finale. C'est donc la première victoire de François Renucci. C'est le plus beau jour de ma vie. Vous pouvez m'envoyer la Marseillaise en régie, s'il vous plaît. Je vais me lever, une main sur le cœur. Ce qui est énervant dans ce jeu, c'est que tu connais les réponses des autres. Oui, et quand ça tombe sur toi, c'est toujours... Sauf que t'as pas vu les cadeaux en plus. Alors, je vous offre... Tu vas avoir Marie-Claire peut-être. Je vous offre l'album de Robert. Robert, c'est une jeune femme qui s'appelle Robert. Oui, absolument. Je me souviens, elle avait déjà fait un album. Elle sort un album qui s'appelle Aux Marches du Palais, Robert. Et par exemple, tenez, écoutez, elle reprend Colchic dans les prés. Vous donnez le LSD avec, Laurent? Dans le pré, c'est la fin de
C'est Colchic dans les prés version Mylène Farmer. Hein, mais... Un petit peu. Ouais. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais il a un beau cul, Robert. C'est Robert au pluriel. Claude Duneton publie le petit dictionnaire du français familier, 2000 mots et expressions. Avoir la pétoche, zigouiller, d'où vient le mot sérapé, d'où vient débiner, tailler un costard, tranquillos, pépère, cafeté, gamberger. Ça doit être rigolo, ça. De Ah non, mais savoir. on a besoin de lui pour savoir tout Il y a ça. Pierre qui nous fait une chronique là-dessus toutes les semaines. Ramasser une gamelle, une entourloupette, par exemple. Avoir la frite. Vous saurez tout grâce au petit dictionnaire du français familier de Claude Duneton que je vous offre. Voici, je vous offre la une, enfin pas seulement la une, tout le voici. Oh là là. Ah ouais. Déjà. Un couple normal, Valérie Trierweiler et François Hollande. On les voit même à la tirette. François Hollande va à la tirette. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que la Ben, tirette il va chercher de l'argent au guichet carte bleue. Vous appelez ça une tirette? Et il dit à Valérie 8000 €, ça suffit pour le week-end, ma chérie. Ah, c'est incroyable quand même cette photo où on les voit François Hollande. Il est normal. Hein. et son épouse. Il est normal. Je vous offre le coffret de François Rollin. Vous le connaissez bien. Ah, j'adore. Ça, c'est avec pas mal. colère. Voilà, alors il n'y a pas seulement Colère, il y a aussi le professeur Rollin a quelque chose à dire, il y a aussi éphémère des spectacles qu'il a fait à l'Européen, il y a en tout tous les DVD de ces spectacles. François Rollin a coffré 4 DVD, ça c'est pas mal. J'ai plus de lecteur DVD par contre, faut me racheter un lecteur DVD. hein. Écoutez, vous êtes gâté François Renucci. T'as les cadeaux ici, c'est comme les mauvaises nouvelles, ils arrivent tous d'un coup. Hein. Non, la preuve, vous attendrez la pub pour avoir Paul Vermus. Ouais. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul, comment allez-vous? Bien, Laurent, bien. Plusieurs grosses enquêtes aujourd'hui. D'abord, évidemment, le test de paternité de Dominique Dessaigne qu'il refuse. Test demandé par Rachida Dati. Alors d'abord, pourquoi il le refuse? Ça, c'est évidemment la question. Quels sont les autres pères possibles? Un point sur la situation. Paul Vermus, vous connaissez bien Monsieur Dessaigne, j'imagine. Très bien. Oui, c'est une de mes cantines. Hein. Comment ça, c'est une de vos cantines? Oui. Le Fouquet. Précise, Ah oui, c'est d'accord. restaurant, oui. On n'est pas tous au J'ai eu courant. peur qu'il parle de Rachida Dati. Non, mais je vous signale, Rachida Dati. Zora est Vermus, t'imagines. Rachida Dati est mon maire. Hein. En tout cas, Monsieur Dessaigne a répondu au journal, au magazine Le Monde, magazine qui sort le week-end. C'est Stéphanie Marteau qui a eu l'exclusivité de ces déclarations. À propos, effectivement, de ce test de paternité. Et l'avocat de Dessaigne dit, c'est quand même assez fou dans cette histoire, il dit, écoutez, il y a plusieurs pères possibles, donc elle fréquentait plusieurs... C'est sympa, on m'a rien de raconter ça. Elle fréquentait plusieurs personnes en même temps. Il y a un animateur, il y a un... Ah non, merde. C'est qui l'animateur? Ah ben, je sais pas, mais... Mais est-ce qu'on peut vous obliger à faire un test en paternité ou Non. pas? On peut pas. Non. Ah bah alors donc ça veut dire que s'il refuse, elle pourra jamais prouver que c'est Si, père. parce Enfin, l'affaire est loin que, d'être parce que close. le tribunal considère que le refus de test de paternité est une forme d'aveu. Et donc, dans ces cas-là, il juge en conséquence. Ah. Vous avez l'air bien renseigné, vous. D'après l'avocat de Monsieur Dessaigne, je cite Le Monde, le magazine Le Monde. C'est quand même pourtant pas un journal People, le magazine Le Monde, quand même. Je cite M Magazine. Dominique Dessaigne présentera un intérêt légitime à contester la demande d'expertise. En clair, à refuser un test de paternité auquel aucun tribunal ne peut le contraindre. Il fera notamment valoir qu'à l'époque, selon la presse, la dame entrelaçait les liaisons. Son avocate en recense 8, dont un animateur télé, un ministre, un PDG, un Premier ministre espagnol, un des frères de Nicolas Sarkozy, un procureur général qatari et l'héritier d'un empire du luxe. Oh la vache, ça fait beaucoup. Il y a de quoi faire pas une la équipe de même handball. Je me demande si elle a bien fait de demander un test de paternité. Rachida. Peut-être mais- que ça s'est fait. J'espère qu'elle a un prix de gros surtout. Non, mais peut-être que ça s'est fait lors d'une partie fine. Et puis, comme ils avaient tous des loups, ils ont dit bon, ton père Mais non, mais ressemblait moi, à Zorro, ce qui je vais m'épate, taper c'est Zora. que dans ces cas-là, on met pas de préservatif. Et bah pareil, c'est ce que j'allais dire. C'est choquant en fait. De quoi? Qu'elle mette pas de capote. Elle a eu des relations avec 8 personnes et en aucun cas elle met des préservatifs. Attendez. Mais non, Elle a- mais si même quand tu mets le ministre de la Justice pour mettre une capote. Bah oui.
je suis désolé. Bah oui, regarde, le résultat des courses, c'est qu'elle sait pas qui l'a enfanté. Mais elle alors. sait très bien. Une vestiaire de clandé, oui, d'accord, tu mets une cabote. Non, excusez-moi, je pense qu'elle voulait absolument faire un enfant et qu'elle my sait God. très bien avec qui elle a fait cet enfant. Excusez-moi. Ah oui. Sauf si elle a eu des rapports sexuels avec des hommes différents en moins de 24 heures. Est-ce que vous pouvez appeler Monsieur De Seigne et lui demander pourquoi il met pas de préservatif? Bien sûr, mais vous parlez là sans savoir. Laissons Mais la De Seigne, il aime bien les gonzettes. Oui. Bah oui. Hein? Je me prenais pour un mec de la contre-allée, moi. Attends, je sors mon dictionnaire. Non mais t'as vu comment il marche, mes mères, là? J'espère qu'on va pas à Cannes cette Ils année. jouent. Parce que moi, je retourne pas au Majestic avec Pierre Bénichou. Hein. Là, la vue sur mer, tu peux t'asseoir dessus. tiens. Il y a la chambre 2806 de réservé. Un mec qui joue au tennis, c'est tout ça. Tu vas dormir dans la buanderie à Cannes. toi. Moi, je m'en fous. Moi, je le tiens comme ça. Alors, il y a une autre affaire délicate qu'on vous confie, mon cher Paul. C'est l'histoire du député Thierry Mariani. Et ça, c'est Marianne qui nous parle de cette affaire, ou plus précisément un lecteur de Marianne. Et moi, j'ai été très surpris en lisant ça. Je voudrais vraiment que vous me disiez si c'est vrai ou pas. Bon, il paraît que monsieur Mariani s'est insurgé contre l'avantage historique des employés d'EDF qui bénéficient d'un tarif réduit pour leur facture d'électricité. Après tout, pourquoi pas? Mais là, le truc, c'est que le lecteur dit oui, mais alors, venant de la part de monsieur Mariani, c'est un comble parce que, en tant qu'ancien ministre des Transports, il n'a toujours pas daigné répondre à la presse au sujet des 3 millions de miles qu'il aurait gagnés à Air France grâce à ses voyages payés par la République et dont il peut bénéficier à titre personnel pour lui et sa famille. 3 millions. Est-ce que c'est possible qu'il ait 3 millions de miles? Là, ça c'est facile, on va aller directement au cœur du sujet. Mariani, quelqu'un que je connais très bien depuis longtemps, donc voilà. L'église Sainte-Rita, qui, comme chaque année, a effectivement permis de faire bénir quelques animaux. On a vu un chameau, par exemple, dans le 15e arrondissement ce week-end, se présenter comme chaque premier dimanche du mois de novembre. Bah, c'est quelqu'un qui a amené le chameau, mais Mustapha, tu y es pour rien. on peut amener ses chiens, ses chats, ses poules, et c'est une tradition. Oui, chaque année, on peut faire bénir ces animaux. Sainte-Rita. Sauf qu'on apprend que l'église pourrait être rasée, Paul. Bon. C'est hasard du calendrier, le sort de cette église dans le 15e arrondissement, dans les mains du maire UMP, qui lui dit moi l'édifice je tiens à le sauvegarder, mais il paraît que l'État voudrait en faire des logements sociaux. Ah bah merde, non, Mais c'est pas Sainte-Rita, il y en a plusieurs ou pas? Sainte-Rita, il y en a une, boulevard de Clichy. C'est ça. C'est rue François Bonvin dans le 15e. Oui, non, mais Sainte-Rita, la vraie Sainte-Rita, c'est à Pigalle, toutes les prostituées viennent là. Je veux savoir d'abord pourquoi il y a plusieurs églises Sainte-Rita. Je comprends pas là. Il y a plusieurs À mon avis, là, monsieur Bénichou fait une grave Non, erreur. non, j'ai habité à côté pendant je sais pas combien d'années. Il y a plusieurs Notre-Dame de Lourdes, il y a plusieurs. Je sais pas, je me posais la L'officiel est dans question. le 15e. Enfin bon, je vous dirai pourquoi il y en a plus. Et puis alors une dernière enquête. Alors là, je demande un peu de respect parce que moi ça m'a drôlement ému cette histoire, mais je trouve qu'on nous en a pas assez raconté parce que ces histoires, ça pourrait faire l'objet d'un. Je le dis d'avance, si quelqu'un a envie d'écrire une pièce de théâtre ou un film ou un roman ou une histoire, c'est ce couple de quinquagénaires, ces jeunes quinquagénaires quand même. Ah bah oui. Un couple de quinquagénaires qu'on a retrouvé décédé dans la neige mardi dernier, la semaine dernière. Près des pistes, à Tignes, en Savoie, ils se sont laissés mourir de froid. On le sait parce qu'ils ont adressé des lettres à leurs proches expliquant leur suicide. Ils venaient du département de l'Eure-et-Loire, ils étaient en errance, ils avaient, nous dit l'article, une certaine lassitude de l'existence. Comme tous deux aimaient la montagne, ils ont souhaité finir leur vie comme cela, tous les deux. Je trouve que c'est une histoire triste et belle en même temps. Il y a un petit côté Roméo et Juliette un peu romantique. J'aimerais en savoir plus sur cette histoire, Paul. C'est possible. Oui, tout est possible Là, avec moi. il faut aller du côté de l'Eure-et-Loire plutôt que du côté de Tignes. Non, je vous le dis parce que si vous êtes du genre à aller uniquement à Tignes, ça suffira pas. Il faut aller du côté de la famille. Vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Un peu quand même, Paul, un peu quand même. Bon, d'accord, j'accepte aujourd'hui. Réponse avant 17h30. On se retrouve dans 2-3 minutes après les titres de 16h. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Moustapha El Atrassi, Guy Carlier, François Renucci, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Pierre Bénichou sont avec vous pendant 2 heures. Encore ça a bien démarré la première demi-heure. Je vous le dis, Stéphanie et Mathieu, si vous avez loupé ça, vous faites bien d'arriver maintenant. Il y a une ambiance, mais alors comme ça, pourvu que ça dure. Stéphanie, bonjour. Coucou,
bonjour. Coucou. Pourquoi pas coucou? Vous êtes suisse? Ben non. Vous êtes à Vitry-sur-Seine? Oui. Que faites-vous là-bas? Alors, je travaille pas à Vitry-sur-Seine, mais je suis vendeuse dans un magasin bio. Dans un magasin bio? Ah, ça marche en ce moment. Ça marche, oui. C'est Et, cher. Oui. Oui, mais tout ce qui est pas bio est cher pour la planète, l'environnement. Donc, Voilà, bien répondu. Eh, Voilà. ah, ça, hein, c'est pas une fille qui va faire de la chasse à cours, ça. Oh, si ça va, je vous emmerde. Dis donc, eh oh. Oh non, mais franchement... Faites attention à comment vous me parlez, hein. Ah non, mais c'est dans la généralité, vous Ah, sentez ouais, pas ouais. visé. Ah, il est plus prudent d'un coup, hein. Oh là, le lâche. Stevie, il aime pas le bio parce que 80 € la courgette, ça fait cher quand même. J'ai fait moi-même, ça me coûte 89 centimes. Oui. Mathieu est à Caen. Salut Mathieu. Salut Laurent. Vous allez bien? Ouais, ça va. Il paraît qu'on vous surnomme peine à jouir, c'est vrai? Bravo, oui. Peine à jouir. Mais qui vous a dit ça? Et la France entière le sait maintenant. J'ai reçu un mail. C'est mon frère, bravo. Ouais, j'ai reçu un mail de son frère qui dit j'ai mon frère qui va participer au challenge, je l'avais gardé. Hein. Et on le surnomme dans la famille peine à jouir. Bah, Ah, petit enfoiré, il m'avait pas dit ça. mais Ça veut dire quoi, en Ça fait? serait ta copine, ça irait, mais ton frère, c'est dégueulasse quand même. Mathieu. Mais vous faites des concours ou quoi? N'importe quoi, toi. Mais Bah, laissez-le, attends. vous allez déstabiliser. Mais non. C'est une famille bizarre. C'est moi, mon frère, je l'appelle gorge profonde. Mon cousin, c'est bande mou. Moi. Oh, mais c'est dégueulasse. Faites quoi dans la vie, Mathieu? Je suis technicien audiovisuel. Technicien audio. Ah bah peut-être on est amené à se croiser alors. Ça m'étonnerait vu que je Vous travaille sur surnommez France. comment, Laurent? Non mais vous êtes technicien à quoi? À France 3, c'est ça? Non, c'est juste une jolie formule pour dire que je répare des télés. Ah d'accord. Vous êtes réalisateur en gros. Non, mais ça fait plus C'est classe. mignon. Stéphanie, Mathieu, c'est une semaine à Valloire, en Savoie, l'authentique station village de charme au pied du L'authentique. col du Galibier. Vous découvrirez un domaine skiable vaste et varié, des pistes de tout niveau, un snowpark, un ski cross. 70% du domaine skiable est situé au-dessus de 2000 mètres à Valloire. C'est très haut. Hébergement en appartement, entrée à la patinoire, forfait remontée mécanique. Si vous vous rendez à Valloire en janvier, en plus, vous pourrez assister au concours de sculpture sur glace et sur neige Waouh. qui sont uniques en France. Il y a une très belle sculpture, c'est 2 quinquas allongés sur la piste, vous allez voir. Heureusement que Laurent a dit un peu de dignité et de respect. Bah ouais, moi aussi tout à l'heure, je voulais dire les enfants courgeaux ont grandi et non, je me suis retenu, tu vois. www.valloire.net pour en savoir plus sur votre séjour, Stéphanie et Mathieu. Êtes-vous prêts? Oui. Alors voici la question qui va vous départager. Pourquoi a-t-on été surpris quand on a découvert la mascotte qui servira pour les championnats du monde de cyclisme en Toscane en 2013? C'est Pinocchio. Square, excellente réponse de Mathieu. C'est Pinocchio qui a été choisi. Parce qu'il est italien, non? Il est pas originaire de là-bas? Non, mais enfin, c'est d'un Non, drôle de Pinocchio, goût. c'est américain. Non, Pinocchio, Mais non. c'est italien. C'est c'est italien, italien. Ah bon évidemment. C'est un Italien qui a créé Pinocchio. Il s'appelle Carlo Coltodi. C'est un écrivain avant d'être un dessin animé. C'est une histoire, un roman, Pinocchio. Et effectivement, c'est pas le fait qu'il soit italien ou américain qui Non, compte. Oui, c'est Pinocchio, que c'est des un menteurs, symbole. ouais. C'est le fait qu'on Bah ait oui, choisi c'est- Pinocchio pour les championnats du monde de cyclisme, Bah, qui c'est soit toujours mieux surprenant. qu'une seringue en tricheur. plus. Hein. Quoi C'est toujours mieux qu'une seringue en plus. Oui. Non, mais elle parle la pluche. C'est-à-dire, elle dit non, je ne suis pas dopé. Et là, t'as le pif qui s'allonge. Comment vous le saviez, Mathieu? J'ai bossé beaucoup ce week-end et puis là je viens de taper sur Google donc. Eh ben bravo, Oui, vous avez Oui, bien faut surtout travaillé. ça, tu tapes vite. Effectivement, moi, c'est dans l'équipe magazine que j'avais trouvé Ah cette ouais. information. Le nez des cyclistes va-t-il bientôt s'allonger? En effet, les organisateurs des championnats du monde de cyclisme qui auront lieu en Toscane en 2013 ont choisi Pinocchio comme mascotte. Tout ça parce que, effectivement, l'écrivain qui a inventé Pinocchio est originaire de cette région, la Toscane. Mais enfin, ils Oui, auraient peut-être ils pu auraient pu prendre réfléchir. Geppetto. C'est quand même dans le même roman. Mathieu, vous partez une semaine à la neige. Ah ouais, je suis très content. Ça valait le coup de se faire un peu charrier par son frangin. Ah bon, complètement, oui. Ah oui, il faut pas l'emmener du coup. Stéphanie, vous alors, c'est foutu, hein? Ah, je suis malheureuse. Ah bah ouais, je comprends bien, j'entends bien. Avec qui vous partez, Mathieu? Avec ma copine qui est à côté de moi. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Karen. Karen. Vous serez encore ensemble l'année prochaine? Bah, je sais pas, peut-être. Bonnes vacances à la neige, Mathieu et Karen, en tout cas. Qui a
a déclaré, alors qu'il était en Israël, « J'ai failli venir au moment de la guerre des 6 jours, mais c'était fini avant que j'arrive. » Ah, que Johnny. Johnny Hallyday, bonne réponse. Qui a dit ça? C'est vous, Stevie? Vous imitez Johnny maintenant. Ça, c'est Johnny. Enfin, je fais très mal. C'est excellent. Ils ont dû se marrer à la chasse à courre. Hein. T'en as d'autres comme ça? Non, mais au niveau du cerveau, c'est très ressemblant. Oh, merci. Si tu fais un scanner, oui. Il faut le faire quand même. Johnny Hallyday, cette déclaration. On l'a vu en photo, devant le mur des lamentations, Johnny. Avec la kippa, oui. Ah oui, j'ai failli venir au moment de la guerre des 6 jours, mais c'était fini avant que j'arrive. Il a failli venir pour le Kippour, la guerre de Kippour, mais il était contre. C'est nul. C'est comme si tu disais à tes gosses, j'étais à New York le 11 septembre 2004. Non mais cette phrase est à l'air ridicule, mais c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire aux Israéliens, si on veut leur faire plaisir. Oui. C'est-à-dire que votre victoire a été si éclatante qu'on n'a même pas eu le temps de venir à la rescousse. Oui, tu penses qu'il pensait à tout ça quand il a prononcé cette phrase? Avec Oui, tout le absolument. respect que je dois à Johnny Hallyday. Non, moi je n'ai aucun respect pour Johnny Hallyday, mais je pense en effet que c'est ça que ça veut dire. Vous aussi, Guy Carlier, vous êtes allé au mur d'alimentation. Je suis allé à Canossa même. Non, non. Quoi, non, Pierre? Non, ici tout est bon. Ici tout est bon pour faire rire, Pierre. Ah bon, alors d'accord. Ah, vous le prenez comme ça. Alors on va voir. Tiens, on va voir si vous êtes doué pour me trouver le nom de cette marque qui fête son 60e anniversaire cette année. Autant calculer, c'est en 1952, donc, vous l'aurez compris, que cette marque a été lancée. C'est une petite touche d'élégance, nous dit-on, dans le monde du prêt-à-porter. Et 60 ans, c'est en 52, donc ça a été Ça doit créé. pas être facile à trouver pour que vous nous donniez déjà le domaine. Évidemment. Est-ce que c'est un accessoire? Non, ils font Prêt à porter des fringues. Ils font des chaussures, ils font des hauts, comme on appelle maintenant. Des tops. Des tops. C'est pour femmes. C'est Lio? Est-ce que c'est plutôt français? pour hommes, je crois. Éminence. Éminence. Ça, Ça, c'est les garçon, slips, ça. ça, Pierre. Non, mais ils font des t-shirts aussi. Ils font des t-shirts éminence. Bah, oui, ils font des. Comment ça Faut s'appelle? Maillot de corps. Des maillots de corps. Voilà. Absolument. Tricot de peau. Ou Dim, non? Non, Fil non, d'art. non. En fait, cette marque qui a été créée en 1952 porte le nom d'une personnalité. Est-ce que cette marque a un sigle comme le crocodile très reconnaissable? Oui, Ou- c'est vrai, oui. Vraiment Oui, Un il y a- cheval? Il y a un sigle reconnaissable. Ah, Une autruche? Hugo Boss. Non. Hugo Boss, c'est pas de Hugo sigle. Boss. Polo. C'est pas un cheval? Ah non, c'est Ralph Lauren, ça. Alors attendez, le nom est très anglo-saxon. Le nom est très anglo-saxon. Est-ce que c'est un prénom et un nom de famille ou seulement Oui, un nom de exactement. famille? Oui. Est-ce que vous pensez que quelqu'un d'entre nous, enfin surtout vous, puisque je suis pas un homme, Non, ça va. avait un produit de cette marque autour de la table? C'est un peu Stevie, vieux. peut-être. Pierre Bénichou est du genre à en avoir porté. Plus jeune? Oui. Est-ce que c'est un sportif qui a créé une Oui, marque tout à comme fait. Lacoste? Tout à fait. De Nike Air Jordan ou un truc Non. comme ça? Non, 50. 52. ouais. 52, oui. C'est la taille de ses Sergio chaussures. Tacchini. Ah, je sais. J'espère que c'est Ça a vrai. été inventé pour Émile Allais, c'est le fuseau. Pas du tout. Est-ce que Encore c'est le une bonne nom? réponse. Est-ce que c'est le nom d'un tennisman Oui, australien? monsieur. Le temps qu'on réponde, on va fêter les Ah, c'est 61 Fred ans. Perry. Fred Perry, Ah, bien joué. bonne réponse. C'est Fredo, quoi. Fred Perry, bonne réponse de François Renucci. Alors le sigle, c'est une C'est, sorte de couronne de laurier. couronne de Ouais. machin. Vous connaissez les polos Fred Oui, Perry? oui. Non. Là, comme ça me Chaussures, revient pas parfaitement. Vous avez porté, vous, des Fred Perry, peut-être bien, Non, Stevie rarement. Pierre. Mais ils faisaient surtout des... Ils ont fait un peu de tout. Et les polos n'étaient pas mieux que les Lacoste. En revanche, ils faisaient des pantalons de sport que les gens mettaient pour le golf, des pantalons en toile bleu marine, beige, ça qui était formidable. Et j'avais un copain, Jacques Dupont, Et il s'appelait Marcel. Dupont, et il était représentant de Fred Perry pour la France concessionnaire, et donc il nous le faisait avoir à des prix. C'était pas mal. Et Dupont, c'est le fils du 5e mousquetaire, parce qu'ils étaient 4 les mousquetaires. Et Dupont était celui qui jouait en double avec Lacoste. Et Dupont, c'est le mal-aimé des mousquetaires du tennis. Son fils, qui était un très bon golfeur, un de mes amis, Dieu. C'est Saga. Est-elle l'importateur officiel? était l'importateur officiel de Fred Perry. J'ai l'impression de passer un après-midi chez mes grands-parents, mais sans l'argent de poche. En fait. Mardi 13 novembre
novembre prochain. Pourquoi ce sera une journée spéciale pour tout le monde et particulièrement pour Pierre Bénichou, je dois dire. Ah, c'est de nouveau la journée du grincheux ou un truc comme ça? Non. Non, du Du colérique. ronflement. Non. Du... De l'érection. Non. De la tout grasse. Faut pas les gâcher à cet âge-là. hein. Oh, écoutez, soyez gentil avec Pierre, justement. C'est la journée mondiale, mardi 13 novembre prochain, la mauvaise humeur? Non. De la gentillesse. De la gentillesse. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Il y a que lui qui pouvait trouver. Tu sais ce que c'est qu'un homme gentil? Oui. C'est un homme qu'on fait pas chier. Qu'est-ce que vous allez faire mardi prochain pour la journée mondiale de la gentillesse? Je reste au lit. J'avais oublié que ça existait, ça, la journée mondiale de la gentillesse. On est censé faire quoi? C'est le magazine Psychologie qui tente de la lancer en France. Voilà, on peut s'inscrire sur psychologie.com, journée de la gentillesse.psychologie.com pour dire ce qu'on fera pour cette journée en particulier. Stevie, feriez quoi vous pour la journée mais de moi la je suis gentillesse? tout le temps gentil, moi, il n'y a pas d'une journée. Vous dites jamais non, vous, hein? Non, c'est toujours. La journée de la gentillesse, Mustapha. Vous êtes alors tiens, voilà, s'il y a bien un garçon gentil, c'est Mustapha. Hein. Bah oui. Même quand je vole le sac d'une vieille, je la vous vois d'abord. Je veux dire, Une autre question peut-être. Hein? Oh, oui, avec avec joie. on passe à autre chose. J'aurais pas dû revenir, oui. Vas-y. Pierre, pourtant c'est les congés scolaires là, pourriez Tu devrais être en forme. être en forme, être tranquille, vous n'avez pas vos petits enfants à vous occuper. Si, au contraire. Ah oui, vous les avez à la maison? Non. Ah bon? Celui qui les fait entrer chez moi, il est pas né. C'est vrai, vous avez combien de petits enfants comme Oh, ça? 9. 6 avec Rachida Dati. Il va se retrouver avec un test en paternité. Ça va le faire moins rire. Oh, qui on a revu samedi à la télévision, qu'on n'avait pas revu depuis très très longtemps, et qui a... alors, je pensais qu'elle était plus âgée que ça, hein, et au fond, elle a seulement 83 ans. Maïté? Non, bon non, elle n'a pas 83 ans, Maïté, quand même. Ah, c'est France Gall? Non. On l'a revu au Oh, journal. elle est très jeune. Plus hein. âgée, France Gall. Je sais. Simone Garnier. Non. Une speakerine. Oui. Jacqueline Cora. Jacqueline Cora, bonne réponse. Ah, c'est pas la plus connue. Qu'est-ce qu'elle est sexy, Jacqueline Cora. C'est Téléphilatélie. Spécialiste de philatélie. Eh oui, ça vous dit rien, vous, Stevie, Jacqueline Cora? Bah, j'en connais d'autres, mais pas elle, non. Moi Qui- non Qui plus. vous connaissez Ah d'autres? bah, il y avait Denise Fabre, il y avait. C'était la génération d'après, ouais. Encore. Il y avait l'ex-femme de comment il s'appelle De Sebag. Non, de Gildas. Maryse. Ah non, elle Elle a c'était sur jamais Europe été à la Elle n'a jamais télé. été speakerine à la télé, Maryse. Il y a Ah oui, quatre c'était Europe historiques. 1, c'était la Elle voix. nous écoute, elle n'a pas 83 ans, elle va être Oh, contente. pardon, pardon, madame. Oh, moi, Allez, je vas-y, me tais, dis-les, moi. dis-les. Alors, la première, c'était Jacqueline Joubert, la mère Ah, c'est voilà, d'Antoine c'est de La Caunes. deuxième, c'est Et Catherine Langer. Ensuite, il y a eu 4 speakerines. Catherine Langer, Jacqueline Huette, qui était très Qui s'est connue, suicidée. qui s'est suicidée, Dans sa baignoire. Jacqueline Cora et Anne-Marie Pesson, qui bafouillait tout le temps, qui était un peu... Qui est toujours en vie, Marie Pesson. Voilà. Jacqueline Cora, en plus, elle animait, Catherine Langer, elle faisait la séquence du spectateur Oui. le dimanche, et Jacqueline Cora, elle faisait Téléphilatélie et une émission de cuisine. sur les tabres et sur la cuisine. Oui, Voilà. avec Raymond Oliver, le Raymond chef qui disait Oliver, bien voyez-vous, sûr. chère Jacqueline, je prends le roast beef. Et alors, elle était un peu le faire-valoir, Le faire-valoir. Téléphilatélie et Philatélie Club. Et alors là, on l'a revu ce week-end à la télévision, Jacqueline Cora. Je ne sais pas comment ils l'ont retrouvée. C'est Yves Lecoq qui l'a invité dans Les Grands du Rire, une émission d'ailleurs pour laquelle vous travaillez de temps en temps, je crois, hein, Pierre. Non, c'est pour de temps en temps, mais enfin c'est pas moi, c'est le mec en moi qui a besoin d'argent. On le voit beaucoup, lui. Hein. Il sort souvent du bois. Bah on rigole. Moi, j'étais content de revoir Jacqueline Cora parce que ça fait partie de mon enfance. Et moi, j'étais content de la voir parce que je l'avais jamais vue. Mais les speakerines, c'était quoi? C'est des femmes qui... Elles annonçaient le programme, non? Oui, puis elles venaient On l'a quand pas il y avait connu, des nous. pannes. Il y avait beaucoup de pannes, et alors elles arrivaient, il y avait une petite table avec un pot de fleurs, et elles disaient, en raison d'un incident indépendant de notre volonté, vous verrez la suite de notre feuilleton Ivanoé dans quelques instants. Mais à l'époque, c'était, il y avait une heure de fin pour la télévision. Il y La avait nuit, une heure il y de avait quoi? fin, et alors le truc c'est qu'elles étaient de permanence,
Donc toute la journée, ils étaient là dans leur petit studio au cas où il y aurait une panne. Mais après le premier film, à l'époque, c'était coupé. Après, c'était l'Amir, quoi, c'est ça? Non, il y avait jusqu'à toujours une minuit, à peu émission. près. Minuit. Il y avait, voilà, c'était 11h. Voilà. Je trouve qu'on devrait remettre des speakerines à la télévision et Caroline Diamant ferait une super speakerine. Je te Ah bah alors je suis désolé, mais non, je trouve que c'est vachement bien les bandes annonces d'émissions pour le coup. Ah bon? Parce que vous voyez, vous avez un aperçu rapide de l'émission, donc c'est pratique. Il Ouais, n'y a pas besoin de on payer ferait quelqu'un. défiler sur vos seins les extraits d'émissions. De Merlin l'enchanteur. Elle faisait moins de chichi maintenant quand on les changeait, tout ça, ça faisait moins de trucs que quand on change Laurence Ferrari ou Christine Ockrent et tout Non, ça. mais tu parles de journalistes qui présentaient le JT et de speakerine. Ça quand pareil, même n'a non? rien à voir. On a une autre question? Oui, Mustapha, merci. Justement, elle concerne Lindsey Vonn. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Lindsey Vonn. C'est une skieuse américaine, Lindsey Vonn. Et le 24 novembre prochain, pardon. qu'est-ce Non, qu'il y a c'est une belle blonde, c'est ça? Je vois pas parce qu'elle a un casque sur la tête. Là. Mais elle a un casque de ski, hein, évidemment. Et là, je peux vous dire que le 24 novembre prochain, à Lake Louise, au Canada, pour la future grande descente et la reprise, j'imagine, des sports d'hiver et du ski alpin, Lake Louise risque de surprendre. Pour quelle raison? Lake Louise, c'est pas là qu'elle va être? Non, c'est parce qu'elle est Je dis très Lake Louise, forte. pardon. Elle est très forte. C'est une femme qui domine le ski féminin. C'est vrai. À un tel point qu'elle a décidé de se mesurer aux hommes. Excellente réponse de Guy Carlier. Mais on ne sait pas si elle pourra le faire encore. Mais elle veut participer à la descente homme, à la descente masculine. Ils voudront pas. C'est la fédération qui doit décider. Ah bah ça m'étonnerait que la fédération dise oui. Imagine qu'une femme humilie tous les hommes. C'est impossible. Pourquoi impossible? Non. Tous les médecins du sport te diront que c'est physiquement impossible dans une descente. Elle pourra jamais. Il y a toujours une exception à la règle. Ça se trouve, elle va tous les mettre à Non, mais c'est vrai qu'il y a Non, mais comme dit, ça se trouve, la descente, c'est pas une course où ils sont les uns à côté des autres. C'est un truc où on chronomètre. Bah oui, je suis si les d'accord. autres mettent 3 minutes 12 et qu'elle fasse la descente en 3 minutes 11, elle aura gagné même si elle n'a pas participé à la course. Oui, Pierre, mais Guy Carlier a raison. Il y avait un excellent papier dans Le Monde ce week-end, le magazine du Monde, où on nous expliquait que jusqu'à présent, à chaque fois qu'une femme, quel que soit le sport, à chaque fois qu'une femme a voulu participer ou s'affronter, affronter des hommes, à chaque fois, elle a été quasi humiliée. À chaque fois, elle a perdu. C'est le cas de la golfeuse Annika Sorenstam. Pourtant, c'est du golf. Hein. C'est du golf. Qui dominait le circuit féminin. En 2003, on l'a autorisée à disputer un tournoi avec des hommes au Texas. Il y a eu Ségolène Royal en 2007 aussi. La golfeuse n'a pas franchi le tour préliminaire, voyez, contre les hommes. En 98, le tennisman Karsten Brach, qui était classé 203e joueur mondial, a gagné contre les deux sœurs Williams, Venus Williams 6-2, Serena Williams 6-1. Vous vous rendez compte un peu? Par contre, après, ils lui ont pété la gueule. Hein. Et le joueur, en plus, s'était payé le luxe d'allumer une cigarette lors du changement de côté. Il a pas le droit. Le con. Martina Navratilova avait été défaite par Jimmy Connors, qui était pourtant retraité du tennis à ce moment-là. Mais là, c'était deux hommes, donc. La quadruple championne du monde du ski alpin n'a pas été autorisée, ça vient de tomber, à courir contre les hommes. Elle ne pourra pas faire du ski au milieu des hommes. Non, mais elle peut, comme disait Pierre, pour le coup. Oui. Je comprends pas pourquoi. En quoi ça peut. Dis-moi en quoi. Pourquoi ça Peut-être qu'ils ont peur, les hommes, de perdre, je sais pas. Non, mais c'est pas les hommes qui décident. Pourquoi est-ce que les fédérations refusent que quelqu'un veuille se mesurer à un homme? Bah après, c'est le bordel. Quoi, c'est le bordel? Ça veut dire c'est un truc complètement machiste, ça. Pourquoi est-ce que les performances seraient laissées aux hommes? Et si une femme veut faire... On laisse notre féministe parler. Hein. Mais oui, je suis féministe, moi. Pas pour les conneries, mais je suis féministe pour cette égalité évidente. C'est comme si on disait on va pas laisser une femme PDG de Renault. Pourquoi pas si elle est meilleure que l'homme? Mais quel rapport? Si elle est meilleure skieuse que les hommes, elle sera championne du monde de ski toute catégorie. C'est tout à fait normal. Il y avait eu d'ailleurs une femme qui avait participé aux femmes et on s'est aperçu que c'était un homme. C'est ce qui avait permis à Marielle Guachel en ski. C'est ce qui avait permis à Marielle Guachel de récupérer une médaille. On s'était aperçu que la descente
descente n'avait pas eu lieu. C'était une Autrichienne. Non, vous plaisantez. C'était quoi? C'est C'était vrai, allez, si. c'était une femme quoi d'Allemagne Une de l'Est ou quelque Non, chose non, comme une ça Autrichienne, c'était. C'était un Autrichien. Pas loin. C'était un Autrichien. Ouais, ouais. enfin. Elle s'était fait piéger en haut de la piste parce qu'elle avait dit on se gèle les couilles. Ah, mais alors je vais vous dire. Ça, c'est un truc que je dis tout le temps. Non mais ça arrive. Mais c'est quelqu'un qui vivait en femme tout le temps. Qui vivait en femme, j'en sais rien moi, mais en tout cas ça devait être à, je sais pas, c'est aujourd'hui on sait plus. Aujourd'hui, comme dirait Monseigneur 23, tout peut arriver. Il est marrant Monseigneur 23. On va vous trouver. Bah, surtout, c'est pas sérieux, Monseigneur 23. On dirait un pseudo sur Twitter, quoi. T'as raison. Les 22 précédentes devaient être purées. Qu'est-ce qu'il a raconté précisément pour ceux qui n'ont pas suivi l'actu, Monseigneur 23 encore? Oh bah y a rien qu'on ait des contre le pestiférés. Que le mariage pour contre tous, nous. c'est une supercherie. D'accord, mais ok, mais qu'est-ce qu'il a dit de choquant? Je veux dire, Moi, je suis pas spécialement pour le mariage non plus, hein, vous savez. Ouais, moi non. Donc voilà, mais bon en même temps, je suis d'accord pour pas que la religion C'est ça. se mêle de ça. En fait, le mariage c'est le seul sport où on laisse pas deux personnes du même sexe concourir ensemble. finalement. Ah ça c'est joli. J'ai commencé la voile parce que je suis trop maigre. Qui a fait cette déclaration? C'est moi. Sim. Il y a des gens qui ont commencé Sim. le voile parce qu'ils Oui. étaient trop gros. Pourquoi Sim? Ah bah y a pas plus maigre que Sim. Oui, Oui, ah, il est oui, mort là, en c'est sûr. ce moment. Là, il doit peser 300 grammes au moment où je te parle. Quelle horreur! Faites attention, Stevie, enfin. Ben oui, il est mort. Oh bah, Sim. bah au moins il y a une pensée pour lui. J'ai commencé la voile parce que je suis trop maigre. Pascal Sevran. Non. On continue. Hein. Alors la voile, parce que j'étais trop mec, c'est un homme ou une femme? C'est un homme. C'est de petite taille. Hein. Alors, je peux même vous donner ses explications. Il dit, j'ai commencé la voile parce que je suis trop maigre. Je m'explique avec ma femme. Nous avons une maison en Ah, Bretagne. t'es un homosexuel alors. Non. De Kersozon. Avec ma femme, nous avons une maison en Bretagne. Elle va à la plage avec ses copines. Moi, si vous me mettez un maillot de bain, tout le monde éclate de rire. Donc, pour m'occuper, tous les étés, depuis 15 ans, je fais le tour de la Bretagne sur un petit Mais voilier. c'est pas son métier. C'est pas son métier. Patrick D'accord. Poivre Et d'Arvor. C'est pas maigre, PPDA. Non. Est-ce que c'est un comédien? Non. Ah, il a fait du cinéma. Il a fait du cinéma, mais c'est pas son métier. Non, il a fait 3-4 films. Mais Ah, les mais c'est musiciens beaucoup et quand les même. musiciens. Ah, c'est Tapi, non? C'est pas Bernard Tapie. C'est Cali. Renaud. Cali, non. C'est un chanteur. C'est un chanteur. Ça pourrait être famille Renaud. parce Ah que Yann Renaud- Tiersen. Non. Benjamin Biolay. Non. Ça va être un inconnu. Est-ce que sûrement. maintenant Ah non, qu'il non, fait il de est la pas voile connu. depuis 15 ans, Oui. est-ce que maintenant il n'est plus maigre? Ah non, il est toujours aussi maigre. Ah, il est Ah toujours... bah c'est pas Woolsey. Non, mais il dit pas qu'il fait de la voile parce qu'il était trop maigre pour maigrir. Il dit qu'il a rien compris, non, Caroline non. Diamant. Je dis pas qu'il aller voulait à la faire de plage. la voile pour être un peu plus baraqué. Pas du tout. Non, pour pas se montrer. Pour sur pas la se plage. montrer sur la maigre plage. sur la plage. Ah, j'ai cru que c'était pour être Et plus oui, baraqué. non mais elle peut pas le concept d'être trop maigre pour aller à la plage. Ça bug. Attends, tu veux que je te dise, c'est aussi moche que trop gros. Est-ce que c'est mieux Désolé sec, pour non les maigrasses. Pardon C'est pas mieux sec? Ah non, c'est mis à la mer. Est-ce que c'est un homme grand? Oh, j'en sais rien, mais il est pas ni petit ni grand. Non. Ah que Denis Brognard. Mais non, un chanteur. Un chanteur. Mais non, c'est Il a Alain fait quoi comme chanson, C'est Denis Alain Brognard? Souchon. C'est un Ah philosophe. Christophe Ondelat. Alain Souchon. Alain Souchon, bonne réponse de Caroline Diamant. C'est Alain Souchon. Ah Sonia Riquel. Vous voyez qu'il est connu comme chanteur, Pierre Bénichou, Alain Ah, Souchon. c'est mon idole. Alors, franchement, il navigue depuis plus de 15 ans, Alain Souchon. Et il Je dit, sais qu'il est dans la Bretagne. je me suis mis à la voile, à la Trinité-sur-Mer, parce que ma femme allait à la plage avec des copines, et moi, je voulais pas me mettre en maillot de bain, donc j'ai commencé à faire du bateau. C'est rigolo, quand même. Enfin, c'était dans le JDD hier. Ça rend balèze la voile alors. Ah oui? Bah c'est ce qu'il dit. Il Mais devient non, musclé. mais non. Mais je vous piégeais, je regardais si vous suiviez, tout simplement. Merci, Mustapha. Qui avait écrit « Je fais sauter le Kremlin le 22 à 3h du matin ». J'ai fait péter le Johnny Kremlin. Hallyday? Non, Mireille Mathieu. Al-Qaïda. Mireille, elle va chanter. Non mais écoutez, vous entendez vos réponses. Johnny Hallyday, Mais Mireille Johnny Mathieu Hallyday, il était à Moscou il y a pas longtemps. Non, et Mireille l'autre, Mathieu. Al-Qaïda. Non, Il a faire péter Elle a chanté hier soir à Moscou, Mireille. Encore Ah bah Et Johnny, encore. la semaine dernière, ils auraient pu faire péter le Kremlin. Je C'était fais peut-être sauter le Kremlin le 22 à 3h du matin. C'était premier degré?
Ah oui, c'était premier C'est les degré. poussiriotes? Non. Et c'est quelqu'un qui est connu à l'international alors. Ah oui, oui. À l'international, oui, dans le relationnel. Céline Dion? Non. Non, mais quelqu'un qui soit premier degré, c'est forcément un terroriste qui veut faire péter Non, le Kremlin. oh, certains peuvent le Si considérer. c'était un terroriste, ça serait pas drôle, idiote. Pardon, non, Oui. c'est justement. Il l'aurait pas quelqu'un qui déclaré veut dans la un presse, terroriste. surtout. Dis donc, Pierre. Chérie, non. Ça fait 1h30 que tu n'es pas drôle et que je ne dis rien. C'est un Américain? Non, du tout. Un non. Français? Je fais sauter un Français. Je fais sauter le Kremlin le 22 à 3h du matin. Qui a écrit ça? Non, mais si vous dites que c'est premier degré, je comprends pas. Alors, je suis Le peut-être 22 idiote. à 3h du matin. Jacqueline Corin? Sim? Non. C'est un Attendez. artiste? Vous Non. pouvez redonner la date La date de quoi? du jour où il va faire sauter Le le Kremlin? Ah, 22. Gérard Majax, il va faire disparaître le Kremlin. C'est le nouveau Copperfield. Comment il s'appelle l'autre? C'est plutôt l'ancien Copperfield Ah ouais. que le nouveau Ah Gérard oui. Majax, vous voyez. Ah, la Majax. Ah ouais, faut revoir. La Majax. Le Majax. Non, Majax. Est-ce qu'il va se passer quelque chose de particulier? C'est un rapport avec l'astronomie, des Non, planètes non, non, non. Non, c'est quelqu'un qui est performant sur scène. S'il dit je veux faire péter le Kremlin, c'est. Ah non, non. C'est non. Mais pourquoi Jean-Michel c'est un Jarre. endroit où on chante maintenant, le Kremlin? Écoutez, c'était écrit, je fais sauter le Kremlin le 22 à 3h du matin. Qui a écrit ça? C'est dans un livre alors, il a dit ça dans un C'est livre. pas dans un livre, c'est dans une lettre. Dans une lettre. Dans une lettre à qui? Une lettre ouverte. C'est un recueil de lettres dans un recueil? Non. Une lettre qui a reçu cette lettre? Ah, c'est dans une fiction, c'est dans un film. Pas du tout, c'est dans la réalité. C'est dans la réalité. Ah ouais. Non mais c'est grave de dire ça. Est-ce que Mais- c'était à une condition? Par exemple, si Poutine vote telle loi ou fait tel truc. Non, mais il y a je une question ferai- essentielle que vous n'avez pas Est-ce posée. que c'est quelqu'un de vivant? Non. Ah, d'accord. Ah, c'est quelqu'un de mort. Oui. C'est Ben Laden? Non. Mais qui avait dit le 22 novembre 2012? J'ai jamais dit 2012. Enfin, vous êtes fou, quoi. Oh là là, c'est peut-être Lénine, Mera Staline. Bah oui, mais alors. Je fais sauter bonjour, la le- question d'actualité. C'est une question d'actualité. Est-ce que ça a un rapport avec la révolution russe? D'octobre. Non. Je fais sauter le Kremlin le 22 à 3h du matin. Qui avait écrit cette phrase? Est-ce qu'on peut dire que cette lettre. C'était ça ma question. J'ai jamais dit 2012, quoi que ce soit d'autre. Ah non, mais comme, Bah, c'était- Hitler, comme on est en oui. novembre, Non on plus. pensait que c'était C'est un bientôt. poète qui a dit ça? Non plus. Laurent, fais un effort, je vois pas bien la feuille quand tu. Et Est-ce cette- que c'est un grand écrivain russe? Non. On peut Mais non, considérer cette lettre comme historique? Oui, puisqu'elle va être vendue aux enchères Ah, le 2 d'accord. décembre prochain. Dis-moi, c'est- Napoléon. Et voilà, Napoléon. Napoléon. Bonne réponse de François Renucci de Corse. Et voilà. C'est La famille. Napoléon qui avait écrit dans une lettre codée d'ailleurs. Hein, la lettre était codée. Oui, parce que sinon. Je fais sauter le Kremlin le 22 à 3h du matin. Une lettre signée de sa main, signée même Nap. Il signait Nap. Le 20 octobre 1812. Mais il est malade. Quoi, il est malade? Bah, c'est magnifique le Kremlin. Ça Ah oui, aurait été enfin, un il a fait drame. pire. Hein. Oui, Il a il a fait- surtout vendu pour 13 millions de francs la moitié de l'Amérique du Nord. Merci. hein. Ça fait Ça presque coûte même deux- pas le prix d'un building aujourd'hui à New York. Franchement, tout ça pour faire une armée pour aller Moi, aller j'y perdre. crois pas à la lettre. C'est une fausse lettre. Ne signer Nap, moi, j'achète pas Ouais. ça. En plus, codé, tu vois, c'est une liste de courses. Pensez à acheter Nap. une baguette, un camembert. Non, non, c'est codé parce qu'il y a une lettre qui en remplace une autre à chaque Ah ouais. fois. Et en l'autre, fait. elle est signée Léon. Non, non, c'est voilà, toutes les lettres. En fait, on peut pas lire la lettre. Il faut avoir le code. Il faut savoir que telle lettre remplace telle autre lettre pour comprendre la lettre. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, chaque fois que t'as un invité à la maison, tu regardes une lettre de Napoléon. Attendez, je vais vous la traduire. Ouais. Je vais m'en faire Non, une dis donc, petite, les moi, deux, surtout. ils disent quel con, je sais pas voir. Le gigot a le temps de brûler pendant ce temps. Dites, vous savez que c'était la journée Benjamin Biolay aujourd'hui? Non. Ah, alors écoutons-le. Et oui, sur Europe La 1. journée Benjamin Biolay. Oui, 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 oui. Mais et la semaine Obispo, c'est quand À l'occasion de la sortie d'un nouvel album de Benjamin Biolay qui s'appelle Vengeance. D'ailleurs, un magnifique album parce que c'est très bien ce qu'il fait. Il a beaucoup de talent. Biolay, on l'aime beaucoup. Ah ouais. Alors, on va écouter une chanson justement qui s'appelle Sous sa grande ombrelle, qui est une chanson de Julien Clerc. Mais Biolay a tellement travaillé pour les autres. Une question culturelle, si vous le voulez bien maintenant. Plus de 60... Enfin. Qu'est-ce qu'il y a enfin? Ah non, mais la Oh bah culture. vous, ça m'étonnerait que vous répondiez. Alors bah, là, je je vous vous en fais prie, des allez-y. cacahuètes si vous répondez. alors. Ah bah ça vaut pas le coup. Qui rentre dans la Pléiade 70 ans après sa mort? Plus de 70 ans après sa mort. Ah, quand c'est trop facile, je réponds pas. C'est un écrivain français? Alors, ce n'est pas un écrivain français. C'est un écrivain anglais? Non. Américain. Américain. Faulkner, elle est morte beaucoup plus tard. 70 ans après sa mort. 70 ans. Comment vous dites? Virginia Woolf. Virginia Woolf. Non, Virginia Elle est Woolf. britannique. Woolf. Fitzgerald? Elle est... Bravo, excellente réponse de Caroline Diamant. J'avais, hein. Francis Scott Fitzgerald. Évidemment. Alors là, bravo. Alors là, Caroline. Mais non, mais je croyais qu'il était déjà. Non, j'essayais de calculer, mais parce il y avait un magnifique documentaire sur la ville de New York, sur la création de New York sur Arte.
Et il citait par moments des phrases de Fitzgerald et je me disais vraiment c'est magnifique, il faut absolument que je le lise. Francis Scott Fitzgerald rentre dans la Pléiade plus de 70 ans après. C'est important, Pierre Bénichou, de rentrer dans la Pléiade pour un écrivain, même quand il est mort. Quand il est mort, moins. Je veux dire, c'est l'entrée de son vivant qui est la récompense suprême, c'est presque autant qu'un prix Nobel. C'est important parce que ça, surtout pour un étranger, parce que les Français très très célèbres sont tous dans la Pléiade pratiquement. Alors, la bibliothèque de la Pléiade, c'est Gallimard en fait, qui. C'est Gallimard, ça avait été inventé par le père de Daniel Philippaki, qui avait fait cette collection sur papier Bible. C'est joli. Toute très très fin avec beaucoup une de gens couverture ont ça, en cuir. vous croyez alors? Ah oui. Ah oui. Ouais, enfin, Oui. moi, mes amis en ont. j'en ai. Oui, Ouais. vous en avez, Steve. Ouais, moi J'en aussi, ai, j'ai j'en les ai. Pléiades de Rimbaud, de Baudelaire. Ma mère de avait tout tout ça. acheté. Faut les lire Attendez, maintenant. attendez, c'est intéressant. Vous avez la Pléiade de qui à la maison alors? De Baudelaire, de Rimbaud. Franchement, j'en ai plusieurs. Moi mais j'ai celle bien de Lady évidemment. Gaga. Et ce que j'adore, c'est que t'as les œuvres complètes, quoi. Enfin, c'est Voilà, super c'est agréable, quoi. C'est- Ah oui, c'est ça, bien. les œuvres complètes. C'est bien. Bon, il me faut des lunettes parce qu'au bout de 3 minutes, tu lis toujours la même ligne, mais. C'est vrai que c'est très C'est difficile petit, à lire. et puis c'est fin, quoi. C'est très J'aime bien rassurant. ce papier. C'est très rassurant d'avoir des écrivains qu'on aime dans la Pléiade chez soi, parce qu'on sait qu'il y a tout. Même si on ne le lit pas, on sait qu'on peut s'y référer. En revanche, il y a une maison d'édition qui s'appelle Bouquin, et qui est formidable aussi, parce que ça publie les œuvres complètes, et c'est au contraire d'un maniement extrêmement facile, d'une lecture très facile, alors que la Pléiade est difficile. On peut relire dans la Pléiade, et il est très difficile de lire dans la Pléiade, voilà. Une question football maintenant pour vous, Mustapha. Ah bah le sport, c'est moi. Olivier Giroud, vous connaissez? Évidemment. C'est un footballeur français qui joue maintenant À Arsenal. Arsenal, Guy Carlier, bravo. Il y a eu un match la semaine dernière, un match qui opposait Arsenal au club de Reading. Très bon match. Vous avez suivi ce match, Carlier? Non, mais je sais qu'ils ont joué contre Reading juste avant de jouer Manchester United, contre lesquels Mais il y a ils ont une perdu. particularité à ce match parce que Olivier Giroud a failli ne pas pouvoir terminer le match. Il n'y a pas eu 7-0 à ce match-là ou un truc? Qu'est-ce qu'il a fallu que Olivier Giroud fasse pour pouvoir terminer ce match? Il a failli avoir une incapacité physique de le terminer. Physique, non. Non, mais est-ce que Moral. légal? Oui, légal, oui. Mais est-ce que ça a quelque chose à voir avec la ville de Reading? Non, du tout. Moi j'ai une idée. Allez-y. Alors, genre il aurait eu un carton jaune, puis il aurait eu un carton rouge, mais avant qu'il ait le carton rouge, il a dû s'excuser ou faire un truc. Non, pas du tout. Il a Ça aurait marqué pu. un but alors qu'il allait être remplacé. Non plus. Est-ce que c'est un rapport avec l'équipe de France, le match, il y avait des prolongations? Ah bah non, il n'y a pas de prolongation. C'est lui qui a mis tous les buts ou pas? Il en a mis Non. combien? Non, il Il n'y en a a pas. mis un. Et puis ça s'est terminé, ça va être une indication, ça s'est terminé au penalty. Alors tous les remplaçants sont tombés malades. L'entraîneur est tombé malade et c'est lui qui a géré l'équipe pour Non. le reste du match. C'était un non match de la Coupe de la Ligue anglaise. Le match s'est terminé à 4-4. Puis il y a eu les pénaltys. À 4-4. Ah oui, 11-11, mais 4-4. Le score était de 4-4. Et puis il y a eu les pénaltys après les prolongations. Et effectivement, Arsenal s'est qualifié finalement au pénalty. Ah, Et est-ce on a que- failli le sortir avant les pénaltys parce qu'il n'a pas le droit d'en tirer plus qu'un. Oui, il en a tiré 2. Non. Il en a tiré 2. Non. Est-ce que quelque chose qu'il avait fait dans un match auparavant faisait qu'il Non. n'avait pas le droit de tirer les Il a pénaltys? failli ne pas jouer les prolongations. Qu'est-ce qu'il a fallu? Parce que Il a triché. l'entraîneur avait fait rentrer les 3 remplaçants, il y a eu un autre blessé, donc... Non plus. Est-ce que tout simplement il devait prendre un avion ou un train pour un rendez-vous très important en équipe de France? Ouais, bah Je sais alors pas, oui, moi. bah oui, bien Ouais, sûr. C'est possible. Vous voulez rester dans les vestiaires pour voir le reste du match à la téloche? Non. Il a Est-ce que failli ça- ne pas jouer les prolongations. Et pour pouvoir jouer les prolongations, il a été obligé de faire quelque chose. Alors, est-ce que l'équipe adverse est impliquée dans le fait qu'il a failli ne pas pouvoir Du jouer tout. ou pas? Appelez la reine. Non plus. Il a été obligé de se doper, il n'en pouvait Non plus. là. Il a eu un malaise vagal? Non, pas du tout. Il fallait qu'il aille aux toilettes alors qu'on n'a pas le droit de sortir Non. du Il terrain. a fait pipi sur le terrain? Non, on est à... Il a une basket qui s'est défaite et... Non, c'est pas Oh des là là basket pour Oh, jouer je- au foot, oh, c'est loulou, con. loulou, loulou. Attendez, j'ai vu à sa tête que je suis pas loin. Il y a eu un problème de chaussures. Du tout. Oh, c'est dégueulasse. Son maillot était crade, non? Non. Son short. Il n'avait pas le bon short numéro, son déchiré. short. Il a enlevé son t-shirt et on n'a pas le droit de tirer des pénaltys torse nu. Non, ça n'a rien à voir, mais on commence à chauffer. C'est un truc vestimentaire. physique. Alors, réfléchissez un peu. À un moment donné, Arsenal perdait 4-0 ce Non. match. Et puis, ils sont ont remontés remonté à 4-4 Ça y est, j'ai une idée. à la fin du match. Puis après, il y a eu les prolongations. Il a failli ne pas jouer les Ok, prolongations. j'ai une idée. C'est lui qui a marqué les 4 buts d'affilée. Non. Pas du tout. Et on s'est dit, il pourra pas en marquer un Non, mais 5. comme ils sont revenus au score, il a cru qu'ils avaient gagné. Oui,
Et alors Bah alors, il a quitté le terrain, il a sauté de joie. Non, il a enlevé son maillot comme quand les footballeurs sont contents. Et alors c'est éliminé, c'est un carton normalement. Non, c'est pas Mais ça. attendez, je comprends pas. On se le mec, rapproche. il est pas con, c'est son métier. À 4-4, il sait que le match est pas gagné. Non, parce que c'est la Coupe de la Ligue anglaise et il débute dans le championnat en Angleterre et il savait. Enfin, moi, je débute aussi, mais 4-4, c'est non, en championnat 4-4, ça s'arrête à 4-4. Peut-être qu'il a enlevé son maillot. Oui. Un supporter lui a acheté. volé, Ah, il avait plus son maillot pour jouer. Et il l'a jeté. Il l'a jeté dans le public, donc il lui fallait un autre maillot. Il a failli ne pas pouvoir. Excellente réponse. C'est comme au foot, il m'a fait une passe et voilà. Et oui, ce qui s'est passé à la fin du temps réglementaire. Ok. Il remonte C'est Arsenal. maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Quand j'entends la fin du temps réglementaire, je commence à ranger mes affaires. Mais non, il est bientôt 17h. Mais je plaisante. À la fin du temps Je suis ravi réglementaire. d'être là. Bah alors, Enlève pas ton maillot, hein. Reprends la chemise que t'as achetée dans le public. oui, parce qu'il Pierre. reste 1 heure à faire, Pierre Bénichou. Vous êtes un peu- Mais je suis en pleine forme. 4-4 à la fin du temps réglementaire. Qu'est-ce qu'il fait, Olivier Giroud? Il est content d'avoir remonté, Il fait le malin, d'avoir voilà, remonté 4 buts. Il jette son maillot dans le public et là on lui dit mais oh gars, il y a les prolongations. Il faut récupérer le maillot. Heureusement, dans le public, ils ont été sympas. Et ils lui ont redonné Parce son que maillot. sinon, il pouvait pas finir. Sinon, il ne pouvait pas finir. Et il a promis qu'il le Mais alors, redonnerait à la fin des prolongations. Pourquoi il y a des prolongations si c'est un match de la Coupe de la Ligue? Oh putain. C'est qu'il y a coupe. On n'y arrivera pas. Ah, c'est dès qu'il y a le mot coupe. Quand il y a Ouais, c'est élimination directe. Ok. Quand il y a coupe, il y a des prolongations. Si c'est au match retour, si c'est au match aller, il n'y a pas prolongation. Ok. Ok. À Ça moins ne que ce joue soit que une sur un égalité match. parfaite. Non, de la c'est pas Ligue. vrai. Il y a des Ah, matchs si. aller, des matchs en Coupe Non. d'Europe. Je suis désolé. Oui, mais en Coupe de la Ligue, il y a un match. Non, mais elle dit que dès qu'il y a le mot de coupe, Ah oui. il y a, pardon, Ah bah je suis obligé voilà. de lui dire les choses précisément. Dès qu'il y a le mot coupe, il y a des Non. prolongations. Non, puisqu'en Coupe d'Europe, au match aller, il n'y a pas de Et en prolongation, Coupe c'est du uniquement au Monde. match retour. Et en Coupe du Monde, dans Non, les non, poules, on peut écoutez, faire match nul. On va vous faire passer un week-end avec Eugène Sacobano, il vous expliquera tout, Caroline Diamant. Moi, je préférais avec Johan Gourcuff, si ça vous On se retrouve après les titres de 17h. Europe 1, on va se gêner. Caroline Diamant, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Guy Carlier, Mustapha El Atrassi et François Renucci sont avec vous 1 heure encore. On fait connaissance d'abord avec Jean-Noël et Pascal. Bonjour Jean-Noël. Jeanne Noël. Ah, Jeanne Jeanne Noël. Oui, parce que sinon, c'était pas très féminin. hein. Ah non, ça faisait chantin. De toute façon, c'est très rare, Jeanne Noël. Oui, c'est très rare, oui. Vous êtes né à Noël? J'étais prévu le 25 et je suis né le 10. Aïe, aïe, aïe. Oui, vraiment en avance. ouais, quand même. alors. Ah, ils se sont trompés de père. T'es alors. sorti en marchant, quoi. Vous habitez Plélo dans les Côtes d'Armor, c'est ça? C'est ça, entre Saint-Brieuc et Guingamp. Et faites quoi dans la vie, Jeanne Noël? Je tiens une ferme auberge avec mes sœurs. Entre sœurs. Ouais. Comment elles s'appellent vos sœurs? Céline et Louise. Bon, et toutes les trois, vous tenez une sorte d'auberge. Voilà. Bon, qui s'appelle? Le Charaban. Le Charaban à Plélo. Bon, bah écoutez, on ira dès qu'on passe par là. Très On passe bien. pas tous les jours par Non. Plélo, mais c'est où exactement? Entre Saint-Brieuc et Guingamp. Bon. Ah, vous faites des bonnes vois galettes? Oui, des galettes et de la potée bretonne. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi de la potée bretonne? C'est une soupe? Oui, voilà. Et un genre de pot-au-feu, que du porc. On cuit dans la grosse marmite dans la cheminée. Pendant 5 heures. Miam miam. Jeanne Noël, il y a des chambres. Vous en faites au Il y a poulet des pour un chambres au pote à Charaban. Oui, il y a des chambres. Vous le Je sais savez pas, très le bien. Charaban, ça a un côté. Non, mais c'est vrai, la petite Tu lampe cherches rouge une devant et retraite tout. Oui. discrète? Non, ça Confond avec le chabanais. Oui, Ça va c'est ça. suffire, voilà. 3 Guy. Mais Je ne peux plus rien. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça suffit, 3 Guy. Ça va suffire, Draghi. laissez-le tranquille, il fait est-ce partie que de vous ma faites de famille. l'andouille? Ah, moi, j'en fais de l'andouille, croyez-moi. Cinq fois par semaine. boudin? Non, de l'andouille à la purée. Nos collègues font de l'andouille purée, la vilandon. Il y a rien de meilleur que ça. Ah, c'est fameux. L'andouille chaude, la grosse andouille chaude. Bon, bah, Jeanne Noël, je vais vous présenter Pascal, qui lui est dans l'autre département. Il y en a plus que 2, remarquez, en Bretagne, mais en Ille-et-Vilaine. Il est à Teil de Bretagne, lui, Pascal. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Vous connaissez l'établissement de Jeanne Noël dans les Côtes d'Armor? Absolument pas. Ah, bah Absolument alors. pas, c'est tout à fait au nord, ça c'est Peut-être qu'elle vous invitera. Tout à fait. pour savoir. Ah, hein, qu'est-ce que vous faites, vous? Je suis homme au foyer. Homme au foyer. Ah, bah ça, c'est pas mal. Et c'est votre femme qui travaille? Exactement. Ah, bah alors, bravo. Elle fait quoi, elle? Elle est boxeuse. Elle est bibliothécaire, moi je suis touriste pour l'instant. Bon. Qu'est-ce qu'il dit? Elle est boxeuse. Elle est boxeuse. C'était bête, François, vous avez des clichés. Homme au foyer de combien d'enfants?
5. 5 Ouh la vache, oui, je comprends là. Ah oui, Et quand vous même. êtes le père des 5? Non. C'est ça l'avantage des couples. Aucun. Recomposé. Il y en a aucun à moi. Il y en a trop combien, gentil. vous? En 3 déjà c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Bah, Pascal, il a du boulot. Peut-être ça vous fera du bien donc d'aller avec votre charmante épouse à l'hôtel du Château de Fer. Où ça se trouve, ça, à l'hôtel du Château de Fer? À 110 km de Paris, entre Château-Thierry et Reims, aux portes de la Champagne. Regardez ce magnifique château. J'ai là la photo du château, la photo des chambres, la photo de la salle de bain. Ah, c'est pas eux qui font du potager, du spa potager? Pas du tout. Ah non, c'est sympa. C'est un magnifique hôtel de luxe, classé 5 étoiles, de style Renaissance. Ah oui, et 5 étoiles en France, dans c'est un top. parc de 60 hectares de forêt. L'hôtel du Château de Fer cultive l'art du bien recevoir et de la grande cuisine, car son chef, Philippe Collinet, vous accueillera à sa table. Attendez-vous à un inoubliable séjour au calme dans des paysages délicieusement bucoliques. Attention, C'est bon. à Disneyland, ce soir, et c'était vrai encore pendant tout le week-end, il y a un championnat du monde, un mondial de quoi où s'affrontent 500 personnes de différentes nationalités. C'est le premier mondial de... À Disneyland. Oui. Des sosies de Mickey? Non. Haltérophilie. Et physique. C'est pas l'haltérophilie, ça a eu lieu déjà, c'est vrai, c'était à Disneyland aussi en Seine-et-Marne. De pizza, c'est-à-dire exactement... Sacré roi de la pizza. Donc pour le championnat de France, c'est le mondial de la pizza. Le championnat et le mondial de la pizza, du pizzaiolo. Bonne réponse de Pascal. 500 pizzaiolos s'affrontent en ce moment. Pizzaioli, on devrait dire. Ah oui, c'est vrai, vous Eh avez oui, raison. comme papa. De même qu'on dit un paparazzi, alors qu'on devrait dire un paparazzo, il faudrait dire des pizzaioli. Apparemment, on Oui. dit pizzaiolo avec un S au pluriel. Ah oui, c'est comme le scénario. Des pizzaiolos de toute la planète s'affrontent à Disneyland. Le champion du monde, Tony Gemignani, remet son Gemignano. remet il son en a deux. titre en jeu. Voilà, c'est rigolo le mondial de la pizza. Moi, j'adorerais voir ça. Ça doit être joli, parce que la façon dont on fait tourner Mais la ils font la pâte pâte sur la eux-mêmes. main... Ah bah Bah ouais. non, et si elle est surgelée du con. Mais bien sûr. Attends, c'est pas... Il commande chez Pizza Hut au téléphone, en fait. C'est celui qui a livré le premier qui gagne. Jeanne Noël, c'est perdu. Oui, tant pis. Bon, en même temps, vous êtes déjà dans un lieu de rêve. Oui, c'est vrai. Chez Allez. vous, hein. Une bonne grosse potée, on oublie ça. Hein. Voilà. Et Pascal, vous partez avec votre épouse. Qu'est-ce que vous allez faire des 5 enfants? Oh là, ils sont assez grands maintenant. Ils vont pouvoir se garder tout seuls. Vous êtes homme au foyer avec des enfants qui se gardent tout seuls, donc. Exactement. Elle est belle la planque, hein. Eh ben, écoutez, bon séjour au Château de Fer, aux portes de la Champagne, entre Château-Thierry et Reims. L'artiste belge Yann Fabre est au cœur d'une polémique qui nous vient d'Anvers parce qu'il était en train de tourner un remake, le remake d'une photo-performance d'un film imaginé par Salvador Dali et un photographe américain qui en 1948 avait fait ça avec Dali. Le photographe en question s'appelait Philippe Halsman et effectivement plus de 60 ans plus tard ils ont voulu remettre ça mais ça a créé la polémique en Belgique à Anvers qu'a voulu faire Yann Fabre. Je suis content parce que Bénichou va nous faire un bruit d'animal dans pas longtemps. Ah oui, c'est vrai. Oui, je crois qu'il a lancé des chats. Excellente réponse de Guy Carlier. Ah oui. Ça fait comment un chat quand on le lance? Ça fait quoi, Pierre? Non, mais je Là, il a été lancé trop fort. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est un truc formidable parce que Halsman deviendra, de même que Dali était déjà un grand peintre, Halsman deviendra le plus grand photographe, un des 5 plus grands photographes du monde. Bah, sauf que là, Yann Fabre a voulu refaire la même chose sur les escaliers de l'hôtel de ville d'Anvers, en Belgique, et ça a mal tourné. Il y a des employés municipaux qui sont interposés en disant on fait du mal aux chats, on n'a pas le droit de lancer 3 chats comme ça. On balançait les chats par-dessus les marches, et il n'avait pas l'air d'apprécier les chats. Il faut dire que Dali, lui, pourtant l'a fait, et qu'à l'époque, personne ne l'avait emmerdé. Yann Fabre dit qu'il regrette que les chats soient mal retombés, et qu'il s'excuse auprès des amis des chats. Comment ça? Bah oui, parce qu'il les a blessés. Mais ils sont morts? Non, ils sont Il pas y en a morts. 2 qui ont été un peu blessés, mais le truc c'est que normalement ils retombent sur leurs pattes. Bah oui, tout et le il y en temps. a 2 qui sont un peu mal retombés. Bon, bah Mais c'est ils pas vont comme bien s'il avait depuis. tué un cerf non Non. plus. Oh, ça va. Non, ça, c'est atroce.
C'était pour de l'art en même temps. Mais je comprends les amis des chats aussi qui sont. Bah, bien sûr. Moi, je suis attendez. allergique. Alors bon. Moi, je déteste les chats. Ah oui, vous aussi. Ah, je déteste. Ah oui. Moi, je suis allé chez Gérard Miller l'autre Pardon. jour et j'ai pleuré toute la soirée. Ouais, ça vous fait renifler et tout. Non, Moi, je suis pas allergique, mais quand je suis allé chez Miller, j'ai pleuré toute la soirée aussi. Moi, je chiale rien que quand je regarde Gueuluc, je chiale, moi. En fait, ses clients sont persuadés que c'est un bon psy parce qu'il pleure pendant la séance. Et c'est parce qu'ils sont Pourquoi il a allergiques pleuré aux poils des chats. Il y a des poils de chat chez Il n'y a Miller pas des poils de chat, il y a un chat. Merde. Et quand on est allergique, à peine vous rentrez, vous vous mettez à pleurer. Quoi. C'est terrible. Il n'y a jamais eu l'inverse. Les chats peuvent être allergiques aux hommes ou pas, par exemple? C'est une question que j'ai envie de poser. Pavé dans la mare. Hein. C'est-à-dire J'aime bien pavé dans la mare. Pavé dans la mare, coup de pied dans la fourmilière, j'ai envie de dire. Est-ce que les animaux... Voilà, j'avais juste envie de dire coup de pied dans la fourmilière. Excusez-moi. Des chats allergiques aux hommes, oui, il y a des chats qui pourraient avoir peur des hommes. Si c'est... Non, mais est-ce qu'il y a des chats et ils te voient arriver, ils disent oh, il est là l'autre con et ils se mettent à chialer quoi. Est-ce qu'un animal peut être allergique aux êtres humains? Oui, j'en ai fait pleurer des chattes. C'était il y a un petit moment. Non, moi, il y a un chien que j'énervais beaucoup quand j'étais petite, rien qu'en le fixant dans les yeux, il devenait hystérique. Ah oui, t'as eu une enfance. Est-ce que je peux faire le chien? Non, c'est vrai, je me mettais à le fixer, ça le rendait hystérique. Fixe-moi dans les yeux. Voilà, mais là, un regard dangereux. Hein. Je la vois toujours de profil, comme on est assis côté à côté, pas mal de faces aussi bien. De mon côté. Et encore, tu m'as pas vu de dos. Finalement, ça commence à s'arranger votre couleur. Hein. Ah non, moi je trouve que ça s'éclaircit trop. Ça se patine. Non. Vous redevenez blonde petit à petit. Ah non, mais moi je veux rester un peu rousse. Ah non, mais là c'est bien comme ça. L'autre jour c'était vraiment trop roux. Là, Non, ils t'ont loupé complètement. Là, c'est, Mais moi j'aime bien. Qui devient roux volontairement? Moi. Mais pas chez coiffeur, t'as fait un régé. Mais tu devrais faire un rinçage. Oh, dites, j'en connais un qui est rincé aujourd'hui, c'est pas elle. Ouais. Pierre, Yes. vous voulez un peu de musique pour vous réveiller? Ouais, mais je suis tout à fait réveillé. C'est la hélas. journée Benjamin Biolay aujourd'hui, alors on continue. Mais cette fois, Mais lui, mistinguette. la journée Benjamin Biolay sur Europe 1. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, on commence par le test de paternité de Dominique de Seigne. Essayez de nous faire comprendre ce qui se passe réellement dans cette histoire. Bon, alors il est assigné demain, Dominique de Seigne, devant la chambre civile du tribunal de Versailles pour reconnaissance de paternité. Ça, c'est un fait. Alors, il faut savoir une chose très importante. Aujourd'hui, depuis l'affaire Yves Montand, maintenant, le test ADN n'est pas du tout obligatoire. Il ne peut absolument pas être imposé par le tribunal. Mais, Laurent, le tribunal peut tirer des conséquences de ce refus et prendre cela pour un aveu de paternité. Voilà, ça c'est exactement les faits. Il raconte bien. Hein. Non, mais c'est très très juste. C'était moi ce que je me demandais, comment est-ce qu'on peut faire alors? Alors les proches de Dominique de Seigne expliquent que sa liaison, ça serait qu'une banale aventure. Alors Dominique, il est ferme là-dessus. Pas question, il dit, il lâchera pas, j'ai été correct, je n'ai rien à me reprocher. C'est à Rachid, selon les avocats, c'est à Rachida Dati d'apporter la preuve qu'ils ont eu une relation sexuelle dans la période, écoutez bien, de fécondation qui précède les 9 mois. C'est quand même génial comme histoire. T'imagines qu'un jour, peut-être, il y aura le groupe Zora Barrière? Oh, quelle horreur. Tu joues à la roulette russe avec des pois chiches, t'es. Non, mais c'est improbable. Voilà, c'est improbable. Si elle apporte des preuves, bon, elle peut demander un test, mais lui dira non, je veux pas y aller. En fait, et Dominique de Seigne, lui, peut très bien prouver que durant cette période, eh bien, elle était avec d'autres, tout simplement. Mais Les Paul, avocats, oui. quand vous dites que Dominique de Seigne dit qu'il ne lâchera pas, c'est trop tard, ça y est, il a lâché. Thierry Mariani, ça aussi c'est sûrement un pote à vous, le député Mariani. Alors, Non, c'est alors, vrai. Luis Mariano Oui. et des Mariani. Il aurait cumulé 3 millions de miles chez Air France d'après un lecteur de Marianne. Est-ce que c'est alors vrai? là, faut remettre les pendules à l'heure. Hein. Le journaliste de Marianne, il est quand même de mauvaise foi. C'est pas un Moi, je journaliste, vous c'est dis, un lecteur, je vous ai dit. Oui, le lecteur. Bon, le lecteur de Marianne est quand même de mauvaise foi, mais il y a du vrai dans ce qu'il dit. Ah. J'ai eu longuement Thierry Mariani, vous savez que maintenant il est député des Français de l'étranger. Je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Hein. Thierry Mariani a été ministre des Transports du 14 novembre 2010
au 14 mai 2012. Ça, c'est précis. Qui, on le C'est-à-dire- rappelle, était la période de fécondation de Rachida Dati. Ça veut dire 18 mois, Laurent. Hein. Ouais. Alors, il est mathématiquement impossible d'obtenir 3 millions de miles en 18 mois. Il faudrait qu'il ait fait 30 ou 40 fois le tour du monde. Mais il a bien 3 millions de miles, mais qu'il n'a jamais utilisé, mais qu'il cumule depuis 1993. Et ça, je veux bien le croire, parce que moi aussi, j'ai des miles que je n'ai jamais utilisés. Mais Paul, Mais ça n'a rien à voir avec la question est 3 de millions. savoir si pendant sa période, dans tous ces miles, il y a ceux qu'il a acquis pendant sa période Alors, je peux vous où il dire, était ministre. Il a été très précis avec moi, Thierry Mariani. Il m'a dit que pendant la période où il était ministre, il a accumulé un peu plus de 100 000 miles. Mais c'est quoi le scandale là? C'est parce qu'il a Non, 3 mais millions de miles, c'est ça? Moi, j'ai beaucoup de mal à joindre le debout, moi. Dans toutes les tout ça, c'est parti à cause des employés d'EDF qui payent 5% de leurs factures. Hein. Eh oui. L'église Saint-Rita, maintenant, alors elle va vraiment disparaître. Et d'abord, Ah ouais, il y a plusieurs ou une seule église Non, il y en Saint-Rita? a plusieurs. Il y a une église Saint-Rita, la plus importante, c'est la basilique de Capcé en Italie. Sinon, il y a une Saint-Rita à Toulouse, il y a une Saint-Rita Non, mais à enfin, Nice. à Paris. À Paris. À Paris, il y a une Saint-Rita à 65 boulevard de Clichy. Voilà, merci beaucoup, voilà. Et alors, dans le 15e, c'est quoi alors? La Saint-Rita dans le 15e est propriété d'une association suisse qui loue les locaux à l'église gallicane. L'église gallicane, je ne veux pas dire que c'est une secte, mais enfin c'est quelque chose d'un peu particulier. L'église, donc Saint-Rita dans le 15e, ne payait plus son loyer. Et Monseigneur Philippe, lui, s'est constitué évêque de Saint-Rita, mais il n'est pas plus évêque que moi, hein, puisque c'est une sorte d'église annexe. Hein, Ah, et c'est pour ça qu'on y va avec des dromadaires, des poules, des chiens et des chats pour les faire bénir alors. C'est pas là qu'ils bénissaient aussi des... Ouais. Laurent, quand vous venez avec votre poule, par exemple, hein, eh bien, ça vous coûte de l'argent. Dites, soyez poli. C'est pas gratuit, le sacrement. Alors, du coup, l'association suisse qui est propriétaire de cette église, elle a décidé de vendre Saint-Rita à un promoteur immobilier. Alors bon, il y a deux choses. Le député du 15e, Philippe Goujon, là aussi, j'ai eu au téléphone, Laurent. Ah oui, c'est un pote à vous. Il a donné un avis défavorable au connaît permis de Goujon. construire. Mais le maire de Paris a donné un avis favorable. Et c'est le maire de Paris qui a le dessus. On peut aller faire bénir son goujon à l'église Saint-Rita. Vous y allez avec n'importe quoi. Si vous avez une truie ou je sais pas, une grosse... Oh, du ton et oh. C'est Personne ne regarde Caroline. Je t'embrasse. Alors, moi, Je t'embrasse, j'y vais- Paul. Ouais, non, mais moi j'y vais souvent avec. On peut y aller avec des pigeons, vous voyez, des faisans, enfin bon, tout ce qui Ouais, fait. c'est nous les pigeons en attendant. Ouais, Allez, oui. une dernière histoire triste, belle aussi en même temps, mais triste surtout. Ce couple de quinquagénaires qui se serait laissé mourir de froid à Tignes la semaine dernière. Bon, alors, ce que vous savez peut-être pas déjà, c'est que Bertrand L avait 55 ans. Il était artiste et sa compagne, elle, était suisse. Il faut savoir qu'ils se sont suicidés, peut-être un suicide lié à des problèmes financiers. Ah, il Il fait semblait déjà à moins. court d'argent, ils ont rendu les clés de leur résidence qu'ils louaient depuis le 15 septembre, le jour même de leur suicide. Ça, faut le savoir. Mais ce que je viens d'apprendre, Laurent, bon, d'abord, il faut savoir que ce sont des enfants qui ont découvert cette macabre découverte. C'est pas gay, hein. Mais ce que je viens d'apprendre, c'est que l'épouse de Bertrand L, qui habite Chartres, est sous le choc. Il était donc marié. Et Ah, si c'est j'ai pas bien sa femme. compris, Ah, c'est pas un couple Eh marié. oui. Et si j'ai bien Ah oui. compris, il est parti avec une autre femme. Je viens de mettre le doigt sur un truc qu'il fallait pas, moi. Ouais, j'ai l'impression là que c'est... Oui, bon, enfin, une triste histoire. C'est vrai qu'on est tous touchés par ça. C'est une sorte de tragédie de la montagne. Et vous avez raison, on peut faire... C'est pas une tragédie de la montagne. C'est pas une tragédie de la montagne. Est-ce qu'il est con? Qu'est-ce qu'il est con? Qu'est-ce qu'il il est est pas con, il est pas con, c'est Une tragédie de la montagne, c'est vrai. tu les vois. Moi, je suis tu les plus vois je suis avec plus tragédie de plage. Herzog et leur Laurent, piolet Laurent. arriver au sommet de l'Annapurna pentu. C'est avec sa poule, ils sont morts. C'est un drame C'est une montagnard tragédie de parce que- l'amour, surtout. Oui, ils se sont éteints à 25 mètres de leur logement, vous voyez. Oui. Et puis alors, ce qu'il y a d'effroyable, ce qu'il y a de terrible, c'est selon la presse locale, le couple, il paraissait serein, complice, ils étaient très amicaux avec les commerçants du coin, hein. Voilà, donc voilà l'histoire vraie telle que vous m'avez Donc il a demandé laissé d'enquêter. une lettre à sa femme, à son épouse, en disant qu'il allait se suicider avec sa maîtresse, en quelque sorte. Ah,
ça, j'ai pas le contenu des lettres, mais en tous les cas, il y a 2 lettres qui ont été envoyées, ce qui est bien la preuve précise que c'est un suicide et pas autre chose. Hein. Ils sont morts d'hypothermie. Tu peux aller au Maroc et refaire ta vie avec ta chérie en laissant tes problèmes financiers et en changeant d'identité. Oui, et là-bas, comment tu vis au Maroc? Eh ben, tu travailles, chérie. Tu fais quoi? Comment on fait depuis des millions d'années? Stevie a renseigné. Il travaille, chérie. Ils vendent des faux passeports. Et d'ailleurs, vous allez continuer à travailler, chérie, puisque maintenant, il faudra identifier l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur, vous allez bien? Bonsoir, comment allez-vous? Pas mal, on va déformer la voix peut-être un peu plus. Et on va demander à notre invité surtout de ne dire que oui ou non pour répondre aux questions de mes camarades. C'est parti. Vous êtes un homme? Oui. Est-ce que vous avez déjà participé à une chasse à courre? Caroline Diamant propose déjà un nom. Rien qu'à la voix, vous avez reconnu l'invité. Bah, visiblement, non, ouais, mais faut dire que vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts. Hein. Franchement, non, c'est pas cool. Bon, alors allez-y, Caroline. Il a dit qu'il était un homme. Vous êtes sportif? Non. Est-ce que vous êtes bien habillé? Est-ce que vous êtes élégant? Oui. Vous êtes élégant par choix ou pour votre profession? Par choix. Par choix. Est-ce que vous êtes un séducteur? Oui. C'est-à-dire que vous séduisez les femmes sans rien faire. Si on veut. On parlait tout à l'heure de... Ah, vous êtes un beau parleur. Bah non, si c'est sans rien faire. C'est-à-dire juste en apparaissant. Ah oui, il est en robe avec les... Oh merde. Il est en robe? En robe? Il est en robe avec les mots, les gens. En fait, il est en train de nous raconter son week-end. Vous écrivez? Oui. Oui. Mais c'est pas votre profession d'écrire. Oui. Aussi. Oh là là. Est-ce que vous avez une compagne connue? Non. Est-ce que vous êtes... Jamais. Tiens, ça m'intéresse. Jamais vous n'avez eu une fiancée célèbre? Non. Vous en voulez Il une? me semble que si. Il me semble que vous avez failli avoir une liaison avec Dalida. Je me trompe? Non. Oh là là. Un Jodassin? Je me trompe ou? Oui et non. Je dois avec une perruque. Oh là, ça perd l'hypopète, là, ça va loin. Dalida. Tu viens de dire ça perd l'hypopète, mais... Dalida qui nous a quittés il y a un petit moment C'est vrai, maintenant. c'est vrai. Dans C'est un quelle petit année? indice que je vous donne. Ah, c'est un gros indice, moi j'appelle. Vous connaissiez ses ex-maris? Non. Mais vous la fréquentiez? Vous jouez au poker avec elle? Non. Est-ce que vous êtes déjà allé dîner dans sa maison à Montmartre? Non. Vous connaissez son frère? Oui. Orlando. Très bien. Est-ce que dans la rue, les gens vous reconnaissent et vous arrêtent pour vous demander de signer des autographes? Oui. Et ils vous demandent aussi de vous photographier avec leur petit iPhone? Oui. Ah, Pourquoi vous demandez ça, Pierre? parce que moi, ça m'arrive tout le temps. Il peut pas marcher tranquille. Et vous le faites? Ouais, mais c'est chiant. Ah ouais, vous avez raison. Remarque, c'est moins chiant que d'écrire un truc très amicalement. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Non. Non. Pourquoi tu fais une voix de débile, hein? T'avais pas tes Réseaux sociaux, oui. Les réseaux Normal. sociaux, oui. Non, c'est le reste du temps qui fait un effort. Oh, bah merci. Ouais, fallait pas tuer un Méchant, cerf. toi. Vous écrivez plutôt des Méchant. romans? Ouais, t'es méchant. Vous ouais. écrivez plutôt des romans ou plutôt des spectacles? Pas des romans. Des essais? On va dire ça. Plutôt des essais. Allez, un premier indice musical. Ah, volontiers. Là, je sens que vous avez besoin de vraiment quelques directions, Oui. quelques pistes pour poser les futures questions. Piste directionnelle. Ça me déplairait pas que tu m'embrasses, nanana, mais faut saisir ta chance. Avant qu'elle passe, nanana, si tu cherches un peu, briser la glace, banana, banana, banana. C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges, à l'abominable enfant qui n'est qu'un amour de dessert. C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges, à l'abominable enfant qui n'est qu'un amour de dessert. C'est un bon indice, invité. Qu'est-ce que vous en pensez? Excellent ami. Excellent indice. Vous aimez les bananes? C'est pas Joséphine Baker, hein? Allez-y, Stevie. Vous Qu'est-ce que écrivez avez des chansons? demandé Non, il n'ose Il pas ose pas le répéter. répéter. Là, sa question qui était, vous aimez les bananes? Point Comme moi, il a dit. d'interrogation. Oui, j'aime les bananes. Oui, il aime les bananes. Ah ouais. Alors, bon, est-ce c'est que, quand on a parlé de Dalida tout à l'heure, on parlait d'un rôle ou la vraie Dalida? La vraie. La vraie. Moi, je l'ai peut-être, Laurent. Non, ce n'est pas Philippe Risoli. C'est vrai qu'il aimait les bananes. Cuitas, Bah les oui, bananas. Cuitas, les bananas, c'est grand Cuitas, les single. bananas. Ouais, mais il Alors. est pas gros, Philippe Risoli. Mais Oh, non, mais il a pas ça des gros dépend, imposants. Imposant, ça veut peut-être dire qu'il est très... Est-ce que vous êtes très grand? Non. Assez grand. Vous aimez votre corps ou pas? Ah, quand même, combien vous mesurez? 1m85. Ah, bah, oui, c'est quand même. grand. Bah dites-moi alors. Bien sûr que c'est grand, 1m85. Quand vous vous regardez nu dans le miroir, vous vous dites quoi? Ça ne me dérange pas. Vous aimez bien être nu, d'ailleurs. Oui,
Qu'est-ce que c'est? Lorsque c'est possible, oui. Est-ce que vous êtes nu en ce moment dans la loge? Ça serait difficile, les Je vais vous demander de vous caresser maintenant. Vous écrivez des chansons? Oui. Est-ce que vous avez écrit pour Lio? Non. Voici un autre indice. Réfléchissez bien. Peut-être que cette musique va vous donner d'autres questions. On revient après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Stevie adore cette chanson, hein. Georgette Plana. Georgette Plana. Vous connaissez Georgette Bah oui, Plana? je connais Georgette Plana. Surtout, je suis con. Rikita, jolie fleur de Ah Java. non, c'est des soirées délirantes. Est-ce que vous étiez plus jeune que Dalida au moment où vous avez failli avoir une aventure avec elle? Oui. Vous écrivez aussi des dialogues de films? Non. Mais est-ce que vous chantez ce que vous écrivez? Oui. Oui. Pas vos essais. Voici un autre gros indice. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. Est-ce que vous avez reconnu qui chante? Absolument pas. C'est que c'est la mer, mais c'est tout. C'est Robin Williams qui chante. Robbie. Oui. Robbie Williams. Oui, c'est Robbie Williams qui chante. Guy Carlier m'a donné un petit morceau de papier avec un gros nom dessus. Bravo, vous avez trouvé Guy Carlier. Vous ne dites rien. Mustapha aussi a trouvé. Ils sont deux On l'a. autour de la table à avoir le nom de notre invité. Bon, est-ce que vous aimez la nature? Oui. Vous m'avez mis, vous, Stevie, Patrick Sébastien, Ouais. c'est ça? Non, ce Non. n'est pas Patrick Sébastien. Alors attendez, vous êtes chanteur, auteur de chansons, auteur d'essais. Est-ce que vous pensez que quelqu'un autour de cette table pourrait chanter vos chansons? Oui. Ah oui, on est au moins Oui, 2, 3, sûr. 4 à pouvoir chanter, au moins 5, 6 même peut-être. les D'accord, chansons alors de est-ce que vous voulez pas nous en chanter? Ah non. Ah, allez, je vais vraiment vous aider là, parce qu'il faut quand même que François Renucci, Pierre Bénichou, Stevie et Caroline Justifient trouvent leur salaire. eux aussi et justifient leur salaire. Voici là, pour le coup, un vrai bon indice. Merci patron, merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron, Je vous en prie, je vous en prie. merci patron. Je vous en prie. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Eh oui, cet indice a permis à François Renucci d'identifier notre invité. Et pas à moi? Bah oui, vous l'avez trouvé aussi. Bah voilà. Bah, c'est Seul- le monsieur qui chante dans la chanson. C'est oui, Non, alors c'est sa voix. Ah non, c'est pas sa voix. non, Non, c'est pas sa Le voix. Il est monsieur mort, qui lui. chante dans la chanson est mort. Hélas, il y a Rinaldi. peu de temps, c'est Gérard Rinaldi. Vous êtes bon sur les morts, Stevie. Mes hommages, bah, ils existent toujours. Pierre Bénichou et Stevie. Ah, Pierre marque un nom, alors je pense qu'on a peut-être une chance. Oh non, d'avoir- le déchire pas, c'est pas la peine. C'est quoi, c'est quoi? Il a mis une Renault. C'est un hiéroglyphe. Qu'est-ce qu'il a mis alors? Louis Rego. Ah, ça aurait pu être Louis Rego. C'est pas bête. Un de Charlot. Un des Charlots, mais ça n'est pas Louis Rego. Un dernier Dès indice. qu'il peut placer un pote. Stevie, toujours Mais rien. vous êtes un chanteur vraiment que tout le monde connaît. Ouais. Bah oui. Et vous faites votre grand retour. Entre autres, oui. Je pense que l'indice que je vais donner maintenant devrait aider peut-être pas Stevie, mais au moins Pierre Bénichou. Si Monsieur Kennedy aujourd'hui revenait, aussi Monsieur Gandhi soudain ressuscité, il serait étonné quand on leur apprendrait que pour changer le monde, il suffit de chanter da 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 dam dam, da 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 dam dam, et surtout avant tout d'avoir des cheveux longs, crier dans un micro, je veux la liberté, assis sur son derrière, avec les bras croisés, de percer nos grands-pères. Bravo Stevie. Même Stevie a Non, trouvé ça- notre invité. Allez-y Stevie. Antoine. Oui, notre invité c'est Antoine.
Antoine est notre invité d'honneur. Et oui, c'est un grand retour. Vous l'avez posé tout à l'heure comme question. Est-ce que c'est un grand retour? C'est le grand retour d'Antoine avec un nouvel album, des nouvelles chansons, Demain loin. Alors où pas mal de gens font des reprises, reprennent les chansons des autres. Ben, je trouve ça courageux au fond de revenir avec des vraies chansons, des vraies nouvelles chansons. Travailler en plus avec un excellent compositeur et arrangeur qui s'appelle Stanislas. Il sera, Antoine, le 14 novembre prochain à l'Olympia. Ah, là, il a vraiment mis une belle chemise à fleurs aujourd'hui. Ah oui, là, on est bien. Parce que samedi, je vous ai trouvé un peu sobre. Oui, non j'étais sobre, mais je savais que j'allais être attaqué sur ce sujet par Natacha Polony, là, qu'elle allait dire que ça lui plaisait pas. Elle l'a pas raté, hein. Elle l'a dit. Donc j'avais fait un peu sobre. J'avais fait une chemise un peu grise. Là, c'est vraiment. Là, c'est une belle chemise colorée. Là, c'est vraiment douloureux. Coloré, c'est encore un peu triste. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pour l'hiver. Oui. C'est pour pas faire trop hawaïen quand même. Oui, ça fait double rideau qui aurait passé avec le temps. C'est un peu double rideau. Vous êtes charmant avec notre invité. Si je m'assieds sur un canapé, on peut s'asseoir sur moi directement. Mais ça date Dites jamais ça devant Stevie. Ah bah, si Stevie s'assoit sur toi, tu disparais. Hein. Antoine et des nouvelles chansons. On va écouter évidemment dans un instant une de ces nouvelles chansons. Et je dois dire que c'est pas parce que vous êtes là qu'on va l'écouter, parce que c'est régulièrement qu'on passe Demain loin. Mais il parle souvent de vous, vous êtes dans ces toilettes. Ah non, mais on va pas remettre ça. Ah bah ça, c'est de l'accueil. Non, mais moi j'ai connu Antoine parce qu'il était dans tes toilettes. Non, mais... Donc t'as connu les toilettes de Laurent. Dans les toilettes Non, mais c'est vrai. Il y a d'autres chanteurs comme ça dans les toilettes de Laurent ou pas? Mais non, mais attends, on a le droit de dire c'est vrai en même temps. Je lui ai déjà dit samedi dernier. Voilà, tu m'as fait un quart d'heure sur ça samedi déjà. On va pas refaire ça. Non, on va pas refaire, mais je dis où j'ai connu Antoine grâce à Mais toi. vous l'avez pas connu dans mes toilettes, puisque c'était pas dans mes toilettes, c'était quand j'étais gamin. Donc vous oui, mais vous l'avez raconté au fur et à mesure. Vous m'avez dit quoi? Vous connaissez pas Antoine? Et là, il m'a sorti mais toutes vos chansons. C'est ça qui compte quand même. Ah bah Laurent est un fan depuis la première heure. C'est pour ça que tu as sorti Georgette Plana. C'est vrai que j'avais chanté à l'Olympia avec Georgette Plana. Alors voilà. C'était quelle chanson avec Georgette Plana? C'était Je t'offre un verre, chanson qui a totalement disparu, qui n'avait pas beaucoup plu à notre ami Carlier là parce que il aimait bien plutôt le rock'n'roll. Voilà, j'espère que dans les chansons du nouvel album, il y en a je t'avais vu quelques-unes qui étaient présenté par le gars qui faisait les pâtes là, donc Patillot. Oui, c'est ça. André Aubert. André Aubert, c'est lui qui faisait Don Patillot. Non, et en première partie, il y avait les problèmes qui sont devenus les charlots. Ça doit être pour ça que Laurent a passé l'indice. Évidemment, les J'étais charlots. encore gamine à l'époque. moi. Les charlots qui ont été vos musiciens, voilà pourquoi on a passé cet indice. Alors le premier indice, expliquons-le. Lio. Pourquoi alors? D'abord, en dehors d'être une amie et une femme formidable, Lio est la marraine de mon catamaran. Qui s'appelle Banana Split. Et voilà. Voilà, ça fait 22 ans que je vis sur ce bateau. Et vous mouillez où là en ce moment? Eh ben, le bateau est en Polynésie. Le bateau est en Polynésie. Ah, mais vous voyez pas Kersezon de temps en temps? Si, de temps en temps. Oui, il est pas là. Je regrette qu'il soit pas là aujourd'hui. Racontez-nous alors, Olivier, là-bas, comment ça se passe. Il y a un truc chelou, vous êtes tous là-bas. Il vit très tranquille dans une île toute proche de Tahiti, Moorea, mais une île très très paisible. C'est pas du tout la grande ville agitée. Et vous êtes potes là-bas et tout? On se croise de temps en temps. Au bout du monde, là, je vais le voir là, et puis on s'est raté vraiment pour quelques heures. Il quittait Moorea pour venir travailler chez vous, je pense. Il revient bientôt. Juste au moment où moi j'y arrivais avec mon bateau il y a quelques semaines. Alors on va écouter évidemment un extrait de votre nouvel album. Demain loin, c'est l'album. Demain Cayenne, c'est la chanson. Antoine est notre invité d'honneur, il reste avec nous jusqu'à 18h. Qu'est-ce qui vous fait marrer, Stevie? Il est à fond dedans. Il est à fond dedans, il se lève, il chante avec le public, il nous fait même l'harmonica alors qu'il n'a rien dans les mains. C'est un showman. Mais je pense surtout dans la bouche. Mais le public vous manque, faut revenir en France. Il sera à l'Olympia le 14 novembre. J'adore le public et il me témoigne une telle gentillesse que quand je suis dans un studio comme ça. Vous êtes tellement sympathique. J'ai envie de chanter pour eux. Ils ont attendu des heures dans le froid, là, dans la rue pour venir assister à ça. Alors je pense que ça vaut la peine de se lever, de chanter un peu plus. Et la chanson est très jolie. La chanson est très jolie. Stevie, Antoine, c'est le moment, vous le savez, c'est le moment dans l'émission où on demande à Stevie de faire son compliment. Alors, pour vous, Antoine, c'est qui? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu un contrat publicitaire, c'est pour ça que vous revenez avec un nouvel album? C'est une aubaine. Non, mais c'est génial, si c'est ça, c'est génial. Non, je suis toujours. Ah, j'adore. Je suis toujours en excellente relation avec mon sponsor depuis longtemps. Et ouais, mais à la télé, maintenant, c'est M. Pokora et Adriana 42. Et puis Adriana, mais disons que ça fait. Vous êtes bien remplacé, toujours. Ça fait 12 ans.
12 ans que je suis toujours avec eux, c'est une fidélité. Je continue à faire des 2000, donc, opérations avec eux, mais c'est vrai qu'actuellement, ils s'intéressent plus au charme d'Adriana en particulier, qui a de quoi. Pour Stevie, qui évidemment ne connaît pas tout d'Antoine, on pourrait peut-être écouter juste d'abord le dernier indice. C'est rare finalement quand on écoute cette chanson, on en parle souvent de votre rivalité, je ne sais pas si elle était sérieuse ou pas, mais de l'époque avec évidemment Johnny Hallyday, mais c'était ça le dernier indice. Hein. Cheveux longs, idée courte, c'était la réponse de Johnny aux élucubrations d'Antoine. Dans lesquelles il disait qu'il voudrait mettre Johnny en cage à Medrano. Voilà, Parce que vous étiez le rebelle un peu comme à l'époque. C'était Bob Dylan. Il y avait les manteaux de cuir et puis les rebelles. Et je réclamais la pilule en vente dans les Monoprix, entre autres. Et voilà. Et lesquelles élucubrations, eh bien, seront interprétées, j'imagine, à l'Olympia avec les nouvelles chansons. Bien sûr, avec beaucoup de nouvelles chansons. Et il y aura les anciennes aussi. Il y aura aussi les anciennes, et il y aura 6 ou 8 nouvelles, et puis beaucoup d'autres de toutes les époques, et également de mon époque italienne, et puis il y a quelques chansons un petit peu revendicatrices, quoi. Pour vous, Stevie, un petit best-of d'Antoine, tel que vous pourrez aller l'applaudir à l'Olympia le 14 novembre. Écoutons. Un air d'été, tout léger, tout léger, tout léger, comme une bouteille retrouvée dans la mer, m'a rendu le courage d'aimer. Prière de ne pas déranger, je suis en vacances. Quelle est la fête qui a une tête et un nez rouge hyper comme été, et qui merveille a de grandes oreilles pour tenir son béret. Devinez, c'est casser la moto Gaudi maintenant, t'as plus qu'à pagayer. Si tu veux revoir ton île, c'est pas le moment de traîner. T'as cassé la moto Gaudi maintenant, t'as plus qu'à pagayer. Taxi, taxi, è finito quel lunedì, io sono tornato ancora in quella strada per incontrare lei, e alla fine di quella strada era la fine di quell'amore. Je l'appelle Cannelle parce que son corps est bronzé. Je l'appelle Cannelle parce que ses cheveux sont dorés. Je l'appelle Cannelle parce que sa peau est sucrée. Si vous voulez savoir comment je le sais, c'est parce que je l'ai goûté. Mon meilleur ami, si vous le connaissiez, vous ne pourriez plus vous en séparer. L'autre jour, il n'était pas très malin, il a pris un laxatif au lieu de prendre le train. Oh yeah! Antoine à l'Olympia le 14 novembre et surtout un nouvel album d'Antoine. Pierre Bénichou, on vous a pas entendu dire un mot sur Antoine. On termine Moi, par j'adore vous. Antoine, mais justement, je le trouve tellement en forme, tellement lui-même se donnant au public que je ne voyais pas en quoi mes compliments pouvaient arranger quelque chose. Très bien, ça, Moi, c'est un Est-ce compliment. qu'on peut Belle en- façon de moi, s'en je- sortir. Moi, je suis un peu gêné, vous l'appelez Antoine depuis tout à l'heure. C'est pas Corbier du Club Dorothée? Allez, on terminera là-dessus. En novembre à l'Olympia et surtout un beau nouvel album avec Stanislas. On a entendu Demain Cayenne, mais l'album s'appelle Demain Loin. Merci Antoine. Merci Laurent, merci tout le monde. À demain Au revoir. 15h30.